Allô, Ali! Salut! Je t'en m'en allais clapper direct, ça m'a déjà. Tao! La chose qu'il faut pas faire. La seule chose. On le fera pas. Je suis content de t'avoir parce que tu as eu une année rocambolesque. Oh yeah. Comme 2022, on dirait que c'est une année qui est comme... On dirait qu'il pourrait y avoir une thèse de doctorat sur ta vie en 2022, tu sais. Rollercoaster, comment revenir de périodes plus sombres, puis après des highs de show, puis le début d'une carrière, une vraie carrière de chanteuse. Je t'ai rencontré pour la première fois, je pense, chez Bynum, quand tu étais enceinte. Oui, c'est vrai. J'ai quasiment passé plus de temps avec toi enceinte que pas enceinte. Ouais. C'est vrai, parce que tu venais prendre des photos pendant qu'on on recordait, c'est ouais. ça? Il y avait Laurence, Bone, il y avait Mike Clay, il y avait Brody Miles. C'est like a life ago, genre. On dirait que ça fait tellement longtemps. Hein? Puis on enregistrait aussi Ciel. Ben pas on, là, clairement pas moi, mais... Lui, même Ciel! Juste des back vocals. Tu sais, dans les back vocals, dans la tune, c'est moi. C'est lui qui fait brrr à la fin. J'ai 2 points sur la chanson. Ouais, yes. Mais c'est ça, on s'était rencontrés à ce moment-là, puis il y avait toute la création de Ciel, là, qui a tellement vécu une vie depuis, puis on va en parler. Depuis ce jour-là que je t'ai rencontré, on s'est recroisés par-ci par-là. On n'a jamais eu de grosses conversations. Puis on dirait que j'ai tout le temps été comme un défendeur de toi dans le sens où je pense que, règle générale dans la vie, la haine prend racine dans l'ignorance. Puis les gens sont faciles à critiquer des gens qui sont loin d'eux autres, que ce soit des musulmans à l'autre bout du monde ou que ce soit des gens qu'on connaît pas. Puis évidemment, étant une personnalité publique, c'est tellement facile de te bâcher. Oui. C'est comme la personne... La sorte de personne la plus facile à bâcher, c'est les personnalités publiques parce qu'ils te donnent tellement de... on donne tellement d'infos sur notre vie, mais genre pas pantoute en même temps. Fait que c'est comme... C'est trop facile à juger. T'as comme tellement une petite parcelle. C'est comme, t'as accès à la personne beaucoup, tu sais. Fait que, les gens me connaissent pas pantoute en réalité. Ouais. Puis t'entends ce que tu veux entendre aussi. Exactement. T'sais, tu retiens l'information. Quand ça t'intéresse pas. Puis... Ouais. Puis depuis que j'ai passé du temps sur avec toi, pour vrai, je te défends parce que peu importe ce qu'on dit, peu importe whatever, tout le reste de la vie, j'ai vu dans ces moments au studio que ton cœur, il est vraiment dans la musique, puis il est vraiment dans le chant. Puis, je te voyais, comme, on enregistrait, si je dis, mais c'est pas moi, mais comme, t'étais là, l'équipe. Oui, t'étais là. On enregistrait des bouts de chansons. Ouais. Puis même entre les bouts de chansons, tu chantais pour toi-même. Puis je voyais à quel point ça venait du cœur, puis à quel point c'était sincère, puis à quel point on dirait que c'était l'affaire qui te faisait le plus triper. C'est donc bien cute que tu aies remarqué ça. Ben oui. Merci, ça me fait chaud au cœur. Je sais pas si tu chantais comme à toi-même ou à ton bébé. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Ben, c'est parce que pour vrai, c'est la musique puis le chant, c'est vraiment, je sais même pas, c'est vraiment inquiétant à dire ça, mais c'est comme vraiment ancré en moi, dans le sens que c'est pas, j'y pense pas vraiment quand je chante. Je suis tout le temps en train de chanter. Je suis juste, c'est comme, chantonner, c'est comme prendre une grande respiration, tu comprends? C'est vraiment inquiétant à dire, mais fait que je trouve ça cute que tu as remarqué ça parce que c'est vraiment ça. Puis tu sais, quand ça devient ton travail, des fois, tu as un peu tendance à oublier que c'est une passion, tu sais. Ces temps-ci, je travaille beaucoup pour mes shows, tu sais, j'écris, puis moi, les fois que j'ai le plus de misère à écrire des chansons, c'est quand comme c'est dans un objectif. Mettons, quand je suis comme, OK, il faut vraiment que j'écrive une tune live pour ça, tout ça, je deviens comme pas bonne. Je suis vraiment une fille instinctive. Mais tu sais, c'est le fun que tu me dises ça, ça me rappelle, tu sais, à quel point j'aime tellement ça fondamentalement. Puis des fois, tu t'égares un peu de la passion, justement, quand ça devient vraiment un work. Mais, tu sais, il y a peut-être, mettons, un année, là, dans les dernières années, je me suis plus perdue là-dedans. J'ai comme un peu perdu la passion pour plein d'autres raisons aussi. Mais je te dirais que dans la dernière année, avec les shows, j'ai vraiment retrouvé ma flamme de chanter. Puis surtout, dans les derniers 6 mois, là, vraiment, c'est vraiment les shows. Parce que je m'égare, mais dans le sens que moi, quand je chantais, j'étais tellement... À un moment donné, je suis devenue tellement stressée de chanter devant le monde parce que c'était rendu un travail. C'était comme rendu, il fallait que je me prouve que mentalement, ça venait affecter ma voix. Genre, j'étais tellement stressée que ma voix fuckait up, genre. Je sais pas si je dois dire fuck. Ouais. En tout cas, fait que c'est devenu full stressant. Mais là, dans la dernière année, j'ai pris full de confiance puis ma voix est rendue full plus en forme, mettons. Puis clairement, tu sais, faire des choses, c'est un sport, tu sais, ça se pratique. Oh my God, c'est un sport, ça n'a pas bon sens. C'est un sport mental, physique. On va en parler tantôt d'à quel point peut-être ça t'a drainé ou pas. Mais j'avoue que, tu sais, performer, autant que c'est peut-être ça comme la récompense, pas la récompense ultime, dans le sens, tu sais, je pense que tu le fais pour toi-même parce que tu tripes à faire ça. Mais tu sais, d'avoir la reconnaissance du public puis de voir des gens chanter tes chansons, ça va être fou. Ça, c'est capoté. Mais en même temps, c'est tellement loin du moment de création qui est comme que toi, tu tripes, que tu chantonnes, tu sais. Ben, c'est drôle parce que pour vrai, le moment de création, comme je te dis, quand j'ai commencé à écrire de la musique, il y avait un objectif. C'était beaucoup, là, genre, quand j'ai commencé à être en studio, c'était beaucoup comme, je veux sortir un album. Fait que j'avais beaucoup de difficultés, puis au début, j'avais aucune confiance. J'avais de la misère à m'avancer dans des paroles ou genre dans des mélodies. Surtout, je dirais la première année avec Bynum, parce que Bynum, c'est mon producer que tu connais, avec qui j'écris beaucoup. Puis la première année, ça a été vraiment difficile, justement, parce que c'est là que j'ai comme...
je me disais, aïe, j'ai ça, écrire des chansons, j'ai le studio. C'est rough pour elle. Ah ouais, parce que c'est comme tu te mets à nu, genre. Puis moi, j'ai beaucoup de la misère à accepter un jugement quand que je suis vraiment vulnérable, genre. C'est là que je trouve ça le plus difficile. C'est pour ça que j'ai pas tant de difficulté à accepter les jugements des réseaux, mettons, parce que je sais que je suis pas 100% vulnérable. Je suis beaucoup authentique, mais je garde comme mon petit jardin à moi, là. Fait que ouais, tout ça pour dire qu'au final, le studio puis écrire des chansons, il y a vraiment un bout que j'haïssais ça bien raide. Puis j'ai commencé à plus aimer ça parce que maintenant, dans la dernière année, j'écris beaucoup plus pour le plaisir et non avec un objectif de sortir quelque chose. Ça change tout pour moi. Ouais. C'est qu'il faut avoir Zach aussi, Zach Zoya, de voir son processus créatif. C'est que comme, tu sais, tu vas créer une chanson dans un contexte tellement unique, spécial. Puis le contexte de diffusion puis de sortie de la chanson est tellement loin. Oh my God, oui. En termes de temps, mais aussi en termes de mindset. Puis t'as le temps de plus l'aimer. T'as le temps de plus l'aimer, non seulement ça, mais aussi tu deviens une nouvelle personne, tu sais, avec une nouvelle vision sur la vie. Mais là, tu dois constamment, tu sais, en entrevue, parler de ces chansons-là. What's the meaning of that song, tu sais. Mais je dirais que le meaning change. Tu sais, j'ai beaucoup de chansons que j'ai écrites pour une certaine histoire ou un certain meaning à une époque, whatever. Puis maintenant, je les chante, puis je pense à autre chose quand je la chante. Mais je suis capable encore de comme relate. Il y en a que vraiment pas. Genre. Il y en a que je suis comme, yo, c'est boring. Puis j'écoute, puis je cringe bien raide, tu sais. Mais il y en a plusieurs que... En fait, c'est drôle parce que eux que j'ai jamais trippé, dernièrement, je les chante sur scène, puis je suis comme, wow, tu sais, ça a comme un totalement autre meaning, puis maintenant, je relate à autre chose. Puis je pensais que... Il y a vraiment... En fait, ils ont tous des passes, genre. Il y en a... Je vais pas taper sur la table, excuse. T'entends-tu les cognements, Phil? Okay. Je suis désolée. Rapproche un peu ton micro de ta bouche. Ouais, excuse. Mais c'est ça, en fait, ils ont toute une passe. Il y en a que j'aime des fois, il y en a que j'aime plus, puis il y en a que j'aille chanter, tu sais. Mettons, ma chanson Run to You, c'est ma chanson préférée, mais je déteste la chanter parce qu'elle est vraiment comme demandante. Puis là, je viens dans ma tête, puis là, c'est tough, là, ça me fatigue pour une autre chanson. C'est un process mental. Là, quelque chose que les gens réalisent pas aussi des chanteurs que Zach... En fait, Zach m'a tellement fait des trucs, là, mais c'est que justement, t'as tellement de chansons sur des albums qui ne se font pas en show. Ça marche juste pas. C'est pas une énergie que tu vas aller. Un certain rythme d'énergie puis un certain storytelling que tu vas raconter dans l'énergie des chansons que tu choisis back-to-back. Un petit low acoustique, puis après, tu reviens, puis exposé en force à la fin. Fait que c'est vraiment spécial de ça. Puis je suis un énorme fan de ta musique. T'es fan. Je suis tellement sûrement pas le public cible. Ouais, non, c'est ça. Genre majoritaire. Non. Mais je l'assume. Puis je te l'avais même dit la dernière fois quand on s'était vu en pratique avant le show de Québec à l'Impérial l'an passé. Ouais. Puis je t'avais dit, pour elle, je danse sur ta musique avec ma blonde, comme dans notre salon le soir. Encore hier soir, legit. Puis je t'ai envoyé un screenshot, mais littéralement, t'es ma deuxième artiste la plus écoutée sur mon Spotify après Half Moon Run. Oui, c'est vrai, c'est ça, OK, tu me disais ça, puis j'étais comme ça, tu me l'as envoyé. Ouais. Là, je pense que 2 des top 5 chansons de mon année, c'est aussi sur Intertwine. Après, il y a quelque chose... C'est laquelle ta préférée, mettons? If I Fall. Ah ouais? Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup, mais plus underground. C'est ça, je trouve, comme la blaster en conduisant le soir. C'est comme Night Ride. Ah ouais, Therapy, le bizarre. Ah, c'est drôle parce que justement, moi, ça en a une. Moi, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup de genres de musique différents. J'en écoute, autant que je peux écouter genre du petit Noah Cyrus comme folk country, autant que je peux écouter du gros Rez Bibit, là, genre Marla, genre la musique électronique. Fait que, ouais, j'écoute vraiment la grosse musique de Bibit, que j'appelle. Puis des fois, ça vient affecter comme justement mon style quand j'écris. Puis des fois, je m'égare, genre je vais trop loin, puis je suis comme, OK, là, je l'exagère, là, j'ai poussé trop loin. Mais If I Fall, c'en a une qui était plus électronique, que moi, je trippe, mais que j'ai l'impression que, tu sais, le public mainstream l'ont moins aimé. Fait que là, à un moment donné, en show, je me demandais, j'ai fait-tu, nanana. Puis elle est trop trippante. Genre, mon ben était comme, de quoi tu parles? C'est sûr qu'on l'a fait, elle est tellement bonne. Mais c'est ça, mais c'est pas nécessairement celle-là que les gens aiment le plus. Mais tu vois, ça devient un autre enjeu à un moment donné. C'est ça. C'est que toi, tu trippes sur une tune parce qu'elle est vraiment comme importante ou genre, c'est une histoire particulière, puis ça c'est comme. Quand tu écris une tune pour mettons, un événement plus difficile ou whatever, c'est une thérapie de la réécouter après parce que c'est exactement comment tu te sens, c'est toi qui l'écris. Mais tu sais, fait qu'il y en a que tu veux vraiment performer pour ça, mais que les gens sont comme, ils ont moins. Fait que là, tu te mets à moins l'aimer à cause de ça parce qu'elle a moins de réaction. Fait que tu veux pas que ce soit basé, genre, c'est pas de l'ego non plus. Tu veux pas, genre, parce que j'ai une reconnaissance pour la chanson, je l'aime, mais c'est comme touché, genre, la ligne est fine, genre. Puis parlons-en de Richard Bynum, avec qui tu travailles beaucoup. C'est quoi ta relation aujourd'hui par rapport à il y a 1 an et demi, mettons? Je suis encore plus proche de lui. Bynum, là, c'est une créature genre spéciale. Genre, je te dis, au début, tu le rencontres. Moi, ça a été long avant que je le cesse parce que on a 2 personnalités vraiment différentes. Bynum est beaucoup plus sarcastique. Puis moi, avant, j'étais vraiment, genre, je prenais tout personnel. Fait que genre, ça a été vraiment long avant que je le cesse. Puis maintenant, c'est comme une des personnes les plus importantes dans ma vie parce que on a une relation tellement weird, mais comme
vraiment papa-enfant. Genre, c'est comme mon père de la musique. Mhm. Puis en même temps, c'est comme mon best friend. C'est vraiment weird. Mais genre, j'ai vraiment une belle relation avec lui, puis je fais vraiment confiance. Mais ça a été une relation très longue à bâtir, surtout parce que moi, j'ai toujours eu peur de me faire utiliser par n'importe qui à cause de. Ouais. J'ai été connue jeune, fait que déjà, t'es pas là pour les bonnes raisons. Puis j'avais la misère à bâtir une relation d'amitié avec quelqu'un avec qui je travaillais. Mais avec le temps, c'est venu. Puis là, je veux dire, ça fait depuis 2018 qu'on travaille ensemble, fait que genre, à ce point-là, on est amis. Puis là, ça doit être plus fun d'aller dans le nord, Oh my God. à son studio. Le jour et la nuit, Ouais, c'est ça, versus venir à Montréal, dans le Malex. Sur rue Alexandra, là, je faisais juste pogner des tickets à toutes les sessions. 50$ toutes les sessions. Ça commence à coûter cher, là, en plus à tout. Là. Ouais. Non, là, il est rendu à Montréal, dans le nord, là, genre, c'est tellement cosy avec son foyer dans le studio, là, on est bien. Wow. Ça change tout aussi, honnêtement. Ben oui. La vibe est plus comme relax. Hein. C'est lui qui a fait toutes les chansons sur Intertwine? Attends, je suis pas sûre. Il me semble qu'il y en a une que c'est Connor. Non, Connor, il en a fait une sur... Non, il y en a une qui c'est Connor. Okay. Seedle, que tu as eu à ton podcast. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est juste lui. Mais là, tu vois, dans la prochaine année, Brian est vraiment occupé. Il travel beaucoup. Puis, fait que là, je vais commencer à travailler avec d'autres producers aussi parce que là, je suis signée avec Cult en gérance, Cult Nation. Je viens juste de signer avec eux en gérance. Nice. Ce qui est vraiment nice, merci. Je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle équipe, là. Puis, eux, ils ont beaucoup de producers avec qui ils travaillent. Ils travaillent avec... c'est quoi son nom? C'est Mag de... Ouais. Marc-André... Marc-André Girard. Connor, il en a parlé, il me semble. Quelqu'un d'autre en a parlé au podcast. Grondin? Non. Oui, je suis pas sûre. Mais il y a lui que je veux travailler avec. Je veux travailler avec Jason Brando aussi. Ouais. C'est fou comment c'est un label avec peu d'artistes, mais on dirait qu'ils mettent tout leur cœur, tu sais. Ah ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, Charlotte, ça marche. Ben exactement. Mais tu sais, en réalité, c'est que Cult, c'est plus que juste Ouais. un label. Tu sais, ils ont un côté Pub. production vidéo, pub, nanana. Fait que le côté label, c'est moins gros. Mais justement, c'est qu'ils veulent pas avoir 70 artistes. Ils se concentrent vraiment, genre, sur le peu qu'ils ont. Tu sais, je pense que moi, Charlotte, un gars qui s'appelle... Lullaby. Lullabin. Non. Pas Lullaby. Oh my God, t'as vu? Lui... Lubalin. Ouais, c'est ça. Lubalin, ouais. Lullaby. Je dis full son nom en plus. Lubalin, lui qui est d'ailleurs un genre incroyable writer. Là, un virtuose, man. Ça n'a pas de bon sens. Ah ouais. Ça n'a pas de bon sens. Puis Malco. C'est genre un petit rapper français, quelque chose de même. En tout cas, fait qu'il y en a 4. Mais Zach moi, je travaille m'ai beaucoup pas avec signé... Oui, c'est vrai. Parce qu'il fait de la pub beaucoup pour eux. Exact. Mais moi, je suis pas signée à label, par exemple. Je suis signée en gérance parce que je tenais à rester indépendante. Surtout que j'aille ça signer des contrats, ça me stresse signer des contrats. Fait que j'étais comme, hey, on va signer en gérance. Puis éventuellement, on va voir. Évidemment, genre, en gérance, c'est tellement important d'avoir une bonne relation. C'est vraiment une relation humaine importante. Là. Quand ça marche pas avec le gérant, humainement, genre, forget it. Fait que j'étais comme, hey, let's see if it works out. C'est qui ta gérante maintenant? Laurie, je suis nord de Cult. Clairement, qui a aidé au succès à tellement sick, là. Je te dis, ça n'a pas bon sens. Ça va tellement bien, je suis contente. Ouais, j'ai jamais parlé, mais elle allait à l'UQAM. On a fait notre bac en com ensemble. Ben, pas ensemble, côte à côte, là, mais dans le sens en même temps. Ouais, douce, mais genre de la tour quand t'as pas ouïe. C'est fun, ça. C'est malade. Genre, comme super beau packaging, super doux, mais mais genre, c'est pas d'aller me conseiller parce que. Mais tant mieux, vrai, c'est cool. Non, ouais. C'est fun que tu as ce pouvoir dans le sens que les choses vont tellement bien que tu peux avoir, tenir ton bout puis pas te dire oui à un label tout de suite. Ouais, mais tu sais, obviously, là, on parle des bonnes affaires, mais tu sais, il y a bien des trucs qui sont rough là, dans toute ma carrière. Là. On s'entend qu'on a vu un peu passer l'année passée, puis même dans le back-end, trucs que je peux moins parler, tu sais, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à placer, tu sais, justement, j'ai changé de gérant, fait que c'est compliqué. C'est rocambolesque, ben raide. Quand on enregistrait, je dis encore on, là, fait que j'assume. Quand on enregistrait Ciel. On a fait Ciel. Je trouve ça fou parce que, tu sais, on a des photos de ce moment-là. Ouais, man. En plus que tu étais enceinte, je crois, fait que ça ajoute encore plus de piquant à la photo. À la photo. Puis après, spectacle à Saint-Jean à Montréal l'été dernier. Oui. Je prends en photo de toi pour. Je prenais des photos pour Pierre Yvelard. Oui, avec ta fille, mais aussi avec Fouki qui performait cette chanson-là. Oui. Fait que d'avoir été là à la création, puis d'avoir des photos de comme boucler la boucle à la fin, c'était tellement spécial pour moi. Je suis comme, wow, j'ai tellement vu comme la durée de vie de cette chanson-là. Ah, man, ouais. Puis elle va continuer à vivre, évidemment. C'est tellement hot. Est-ce que, comme quand tu l'avais écrit, est-ce que tu doutais d'un succès comme ça, que ça frappe vraiment le top des palmarès? Oui, puis non. Je pense que chaque fois que tu trouves une tonne bonne, genre, tu y crois tellement que t'es comme, oh my God, c'est tellement un hit. Mais tu sais, genre, moi, personnellement, j'ai jamais l'impression que ça va arriver parce que je veux pas me faire d'attente non plus. Quand j'ai trop d'attentes vis-à-vis d'une chanson, je suis juste déçue, genre. Puis j'ai vraiment des grandes attentes, là, parce que, tu sais,
je sais pas, j'ai des grandes aspirations, des grandes inspirations. Fait que, tu sais, comme, mes attentes trop grandes. Fait que, oui, j'ai écouté cette chanson-là, puis j'étais comme tellement bonne, ça fait tellement, genre, le Québec va triper là-dessus. Puis là, comme de fait, c'est ça. Ouais, platine. Exactement. Ouais. Fait que, non, je suis bien contente. Puis elle est tellement bonne. Là, je l'ai faite à mon show, c'est drôle, je l'ai faite à mon show vendredi passé. Samedi, pour la première fois tout seul. D'habitude, je la fais jamais si Fouki n'est pas là. Puis là, sur le fly, genre, on s'est dit, hey, on est à un festival, on va la faire, le monde aime tellement cette chanson-là. Puis j'ai fait la part de Fouki tout seul, puis j'ai rappé. Ah ouais? Puis quand je suis descendue de la scène, tout mon monde était comme, de quoi tu parles? C'est genre ta meilleure performance à vivre ciel en rappant. J'étais comme, OK, ben, je vais la faire pendant ma tournée. Tout le monde a trippé. Fait que, why not? Remix! Ben ouais, why not? T'sais. En fait, c'est ça, je suis une grande fille. Mais c'est fou ce succès-là. Je me souviens, tu sais, ça a pris du temps. Tu sais, c'était enregistré avant la pandémie. Puis là, tu sais, ça a pris du temps avant que ça sorte, évidemment, comme toute chanson, comme tout album. Oui, c'est ça. Puis nous, on la blastait. Je me souviens Kev Latrem qui était à des sessions chez Bynum. C'est vrai. Puis qu'on la Je l'ai mettait. écouté longtemps avant. Là. Ben c'est ça, on l'a tellement écouté souvent. Puis lui, une vieille Mercedes décapotable, puis on se tapait des road trips. Puis on mettait ça, on est comme, yo, quand cette tune va sortir, ça va exploser. Ça veut croire. C'est T'as ça. vraiment vécu tout, là. Ouais. C'est malade, non, elle a explosé, là. Elle a vraiment through the roof. Ouais, puis pourtant, en plus, on l'a sorti pendant la pandémie, là. On l'a sorti au début. C'était avril 2020. Ça venait juste de commencer la pandémie. Fait qu'on était comme, oh, whatever. T'es même dans un différent mindset aussi. Oh c'est comme sociétalement. God. Ah, mais oui. Mais oui. Moi, je me rappelle, ça me faisait tellement chier de pas pouvoir la faire dans des festivals. Parce que j'étais comme, tu sais, Fouki avait plein de bons spots en plus aussi. Ouais. J'étais comme, j'avais pas fait de show encore. J'étais comme, crime, j'aurais pu la performer avec. Non. J'avais sorti un autre tune aussi, On Your Mind, avec Sean Frank. C'est une tune que j'ai sortie en mars de la pandémie. Puis on était supposé la performer au Miami Music Week. Wow. Genre, il y avait des gros plans pour cette tune-là. Pandémie. Fait que là, j'étais un peu découragée parce que j'étais comme, chaque fois que j'ai des plans ou quelque chose qui arrive c'est pourquoi ça m'arrive là? Pourquoi, genre, au moment où je suis rendue là, pandémie mondiale, c'est quoi le rapport, tu sais? Mais en plus, on dirait que ça a tellement pris d'années pour, comme, tu sais, placer toutes les pièces du casse-tête. Ah ouais. Tu sais, avoir de la musique que t'es fier. Oh my God, oui. Développer ta confiance, puis là, boum, pandémie. Mais au final, tu sais, looking back, je suis comme, ça n'a pas de bon sens, comment ça fait du sens, là. Ouais. Tu sais, de juste voir comment ça l'a tout déroulé. Puis justement, la pandémie, pour vrai, avec du recul, c'était bon que ça m'arrive parce que j'avais vraiment besoin d'être plus solide puis plus comprendre mon art puis ma fille vieillisse aussi, tu sais, comme... Oui. It all makes sense. It made sense au final, puis je suis là aujourd'hui, puis ça fait encore plus de sens. Tu sais, les albums ont quand même des durées de vie qui sont comme calculées dans le sens où, tu sais, tu sors un album puis après, tu vas le tourner l'album pendant 1 an. Est-ce que tu trouves maintenant comme... Tu voudrais déjà... T'as déjà hâte de sortir la nouvelle musique ou tu veux encore profiter de cette vague d'Intertwine puis savoir où est-ce que ça Je te dirais que je trouve que j'ai sorti trop de musique en peu de temps, selon moi. Et la réalité, c'est que, tu sais, je suis indépendante. Mon ancien gérant, qui était mon ex, il a jamais fait ça dans sa vie. Moi non plus. On apprenait sur le tas, là, tu sais. Fait qu'il y a bien des trucs que je regarde, je suis comme, oh my God, broche à foin, on aurait pu faire ça différemment, nanana, mais on faisait du meilleur de nos capacités, really. Fait que, tu sais, j'ai sorti un album début de la pandémie, fait qu'en juin 2020. Puis j'ai sorti un EP en mars 2022. Tu sais, comme, quand tu y penses, ça a l'air long, mais c'était vraiment pas long. À cause de la pandémie, on était comme tout pognés puis confinés. Fait que, il n'y a pas grand-chose qui se sont passés. Puis, mon EP, je l'ai sorti à la fin de la pandémie. Genre, on était encore confinés. Fait que, moi, c'est comme si j'ai pas profité du premier album. Puis là, j'ai commencé à profiter des 2 en juin 2022. Fait que là, je suis comme dans un mindset que je suis comme, hey, ça me tente pas de sortir d'autres musiques. Genre, en fait, pas d'autres albums, parce que je vais sortir d'autres musiques. Là, j'en ai une qui sort en février, en mars, puis d'autres dans l'année. Mais un album, je veux vraiment attendre, là, genre, les 2 fois que j'ai sorti des albums, comme je t'ai dit tantôt, c'est dans un mindset de comme j'écris pour sortir de la musique. Puis ça m'a vraiment angoissée. Puis je trouvais que j'avais pas assez de stock. Je pouvais pas assez choisir les meilleurs des meilleurs. Genre, c'était comme, OK, il y en a des bonnes, on va mettre ça. Genre, il y en a des bonnes que j'ai pas sorties, mais pas tant. Prochaine fois, j'aimerais savoir beaucoup plus de choix. Juste pour pouvoir me permettre d'être perfectionniste. Ouais. Puis aussi, les 2 fois qu'on a sorti un album, c'était. Il y avait un deadline, là, genre tellement serré qu'il n'y avait pas nécessairement lieu d'être. Là. Ouais. Fait que là, j'ai hâte de faire le processus vraiment plus créativement et non genre marketing-wise. Mais c'est bien cette maturité-là. Tu sais, juste le fait que Charlotte a pris 6 ans, je pense, pour sortir son premier album. Comme 6 ans, c'est long, là. Oui. Surtout à cet âge-là, que t'es comme, non, on va profiter du hype right now. Ça a tellement marché, là. Ça a tellement... Genre, on a tous été patients. On le voulait, son album, genre. On l'attendait, là. Puis c'était bon, là. Tu sais, comme... Tu sais, Jason Brander, justement, il travaille avec Charlotte, puis c'est un mastermind, là, c'est un stratège, comme il se décrit, là. Puis justement, tu sais, il y a bien du monde qui était comme, là, c'est long, puis il était comme, non, on attend, man. Puis ils ont bien fait, là, c'était tellement bon. Gagné
comme 12-13 MTLUS. Imagine sold out 12-13 MTLUS. Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun C'est ta rapport. maison pour genre 2 semaines. Ça n'a pas rapport. C'est pas que top. 13 MTLUS. Ouais. Ça, un jour, peut-être. Aucun sens. Je trouve qu'il y a eu un gros switch dans ta musique indirectement quand Esther est arrivée, Ah ouais. quand Gaël est arrivé, on dirait que de l'extérieur, ça s'est fait un peu en même temps. Ouais. Dans un timeline proche. Ça allait tellement up ton game. Dans mon marketing, dans mon branding, tu penses? Ouais. 100%. Ça n'a aucun sens. Je sais, c'est Comme fou. Je suis vraiment contente que tu dises ça. quelle équipe de talentueuses. Ah, merci. Puis en plus... Genre, que tu me dises ça vaut cher parce que t'as vraiment un œil, genre, plus artistique, mettons. Ouais, puis je suis in la business musicale, Ouais. puis out aussi. Oui. Fait que je suis contente que tu me dises Mais ça. c'est fou pour être tous les visuels, chaque single qui sortait, puis la trame narrative complète. Ouais. Je pense que c'était Zach qui m'avait montré les mood boards pour Addicted Ouais. to You, les photos que vous n'avez pas tant sorties, mais c'est pas la fin du monde, Ouais. mais ça arrive tout le Il temps. était bonne, par exemple. On Ouais. avait sorti. Mais c'était chez Banel en plus, je pense. Hein? Non, c'était. Ah non, c'était une maison louée. Ouais, c'est un chalet loué à l'Estérel, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis pour elle, ça marche tellement bien Mm. avec Gaël. Puis justement, quand Zach était revenu de ce shoot-là, Ouais. il m'avait dit, parce qu'il savait que je t'avais recommandé Gaël, parce que Ouais. j'étais pas disponible pour aller faire le rooftop session. Puis il est comme Oli, pour vrai, c'est tellement un bon fit. Gaël Ah ouais? puis Alissa. Ah! Ouais, il m'a vraiment dit ça. Yo, c'est donc nice. Puis je suis comme, yo, let's go, finalement. Ah, Puis tu sais, en je plus, l'aime. le fait que tout le travail que Gaël avait fait avec Charlotte, qu'elle a fait avec Charlotte depuis Mhm. comme 6, 7, 8 ans. Ouais. Puis là, justement, elle était venue au podcast l'été dernier. Ouais, Puis j'ai vu. c'était avant que tu commences avec elle plus sérieusement. Tu sais, vous commencez à faire des covers, mais c'était avant Ouais. les shows. Fait qu'on avait Ok. parlé pendant le podcast. OK. Puis on disait que c'était fun que, comme autant toi que Zach, qu'on fait un peu comme la même chose, Ouais. mais Ah, c'est ça. c'est fun. Tu sais, c'est tellement une approche différente de, mettons, Charlotte, Ouais. qui est tu sais, beaucoup plus discrète, Ouais, qui c'est ça. partage moins de photos de show, Ouais. qui est moins vocale. Puis elle disait à quel point c'était un challenge intéressant pour elle de justement Ouais. d'aller dans le fun, d'aller dans Ouais. l'autodérision. Puis Ouais. justement, le gros Ouais, point c'est vrai, commun je entre suis en toi et train de Zach. faire des faces quand elle me prend en photo. C'est fou, tu sais, de comme. Moi, j'ai jamais besoin de demander à Zach pour publier une photo dans le sens où, tu sais, Ouais. toute photo est bonne, qu'elle soit laide ou. Comme, Ouais, c'est ça. it's about je pense having que fun. c'est- Ouais. Puis c'était fun qu'elle elle commence dans ce monde-là. Ouais, je l'aime tellement, là. Mais moi, c'est parce que aussi, c'est tellement. Ça change tout de travailler avec des gens que je m'entends bien puis que j'ai une relation, tu sais. Mhm. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les gens sur le long terme, que ce soit, genre, dans mon équipe, que ce soit un partner ou, genre, une compagnie, tu sais. J'aime ça, builder des relations parce que ça change tout sur mon approche à moi. Sur comme. Puis mon contenu, puis tout, parce que, comme j'arrête pas de dire, je suis vraiment une fille instinctive dans toutes les sphères de ma vie. Si c'est trop forcé, c'est pas bon. Genre, ça sera pas bon, tu sais. Fait que non, c'est pour ça que j'adore Gaëlle. Justement, on a buildé une relation. Fait que ça fait en sorte que je suis plus à l'aise de prendre des photos. Je suis plus, tu sais, je suis juste. Pour prendre des photos, il faut que tu sois à l'aise, on s'entend, là. Ouais. Puis elle que- comprend mieux. Puis tu sais, c'est comme, il y a quelque chose avec. Tu sais, on fait tellement de photos pour le live, pour comme. Mais oui. Une photo maintenant Ouais. qu'on publie puis qu'on oublie. Ouais. Mais tu sais, juste de développer une relation plus en profondeur. Tu sais, maintenant, je peux mettre ma face, je veux dire, ma caméra à ça de la face de Ben Zach. oui. Puis tu sais, il va. Ma face, c'est ça, la face à Zach. On va s'embrasser. Mais non, on s'embrasse, il y a pas de stress. Mais tu sais, c'était en beau. Puis c'est fun de grandir aussi, Ouais. puis de voir comme tout le chemin parcouru. Puis tu sais, même quand les moments sont plus difficiles, de comme non, OK, on lâche pas. Tu sais, Ouais. statistiquement, tes chansons vont mieux en mieux. Puis tu sais, Ouais, ouais. même s'il y a des downs. Puis. Alors, je suis tellement rendue avec une bonne équipe. Pour vrai, là, je le regarde, puis je suis comme. En plus, on est une équipe de girls. Il y a Jason aussi, mais tu sais, comme Jason, je travaille pas tant avec lui en ce moment. Mhm. Il est plus, tu sais, en ce moment, il est vraiment sur les projets de Charlotte qui s'en viennent. Fait qu'il est beaucoup plus là-dessus, mais overall, on est comme une petite équipe de girls, puis on a toute une bonne relation. Tu sais, j'ai Esther qui est au marketing. Ouais. C'est à J'ai- côté, by the way. Je voulais Comment? juste- Oui, Esther à côté, oui, ouais. exact, ouais. Esther au marketing. J'ai Laurie qui est ma manager, Ellie qui est ma day-to-day. Tu sais, je vais avoir Gaëlle pour mes photos. Puis, Mhm. en tout cas, bref. On a vraiment une bonne équipe. Puis ça change tout dans mon approche aussi de ma business. J'ai beaucoup plus de fun quand mon équipe quand j'ai une belle équipe que ça va bien, tu sais. Ben oui. Que quand il y a des frictions, etc., tu sais. Mhm. Fait que non, là, je suis bien contente. C'est fun parce que tu as une relation avec Gaël comme ça qui est plus en live, tu sais, on va appeler ça en mouvement. Ouais. Tu as aussi Will, qui ça fait très longtemps, Will Arcan. Oui, c'est ça. Hey, il est tellement hot, lui. Puis c'est fun C'est comme bon. que tu sais, tu utilises chaque photographe pour un style particulier. Ouais. Dans ta tête, comment tu vois ça, mettons? Quand Ouais, est-ce que c'est- tu t'appelles Will? Quand est-ce que tu t'appelles Gaël? Ah, Et c'est comme une je bonne sais un peu question. la réponse, mais dans le sens pour Ben toi. oui, tu comprends parce que t'es Ouais. photographe, mais ça dépend toujours du mood. Si je veux que ce soit plus du lifestyle, genre on the go, ça va être Gaël. Puis si je veux que ce soit plus du portrait, genre fashion, ça va être Will. Là, Will, il est parti à l'autre Ouais, bout du on monde. l'a perdu. On l'a perdu. On l'a perdu. Mais genre, good for him, là, genre, Ben oui. il a fait le tour là, ici. Là. C'est vraiment nice, puis c'est admirable là, qu'il soit parti là-bas, là, tu sais, Vraiment. de déménager dans un autre pays. Et de recommencer ton réseau de contacts, là. Ouf! Tu sais, comme, veux C'est pas, l'enfer. tu vas là-bas, t'es personne.
C'est tough, ça. C'est ça. Ça te remet à ta place. Oh comme, my God, ça oui. te shake. T'es comme, wow. C'est con, là, mais justement, tu sais, à un moment donné, ma compagnie de distribution, je suis avec The Orchard, il m'avait fait faire une série d'entrevues, genre, avec du monde de Toronto, puis tout ça, puis genre, I got humbled real quick, là, genre. Le monde te parle, puis genre, ça crise à toi. Dans le sens que, genre, c'est tellement différent d'ici. Puis c'est même pas une question d'être plus humble ou de, comme, avoir la tête enflée ou whatever. C'est juste que quand t'arrives à ça, là, tu sais, comme tu parles du monde de Toronto, que, comme, ils te posent des questions qui se sont dit de te faire poser. T'es comme, ouf. C'est comme low-key insultant. Parce que c'est pas comme, oh my God, tu sais pas, je suis qui. C'est vraiment pas dans cette vibe-là. C'est juste comme, ouh, c'est une claque à la gueule. OK, là, on est ailleurs. Genre, quand tu sors de chez vous, genre, t'es un little fish, là, dans la grosse mer. Mais ouais, fait que c'est ça. Tout ça pour dire que c'est un gros move, là, d'aller là-bas, puis de, comme tu dis, recommencer ton réseau de contact, là. Ouais, vraiment. Stressant, là. Genre, justement, c'est comme, faut tout. Tu recommences tout, là. Mais tant mieux s'il peut apporter sa sauce de créativité montréalaise, québécoise là-bas, puis tu sais, plus avoir une approche différente sur les shoots que j'imagine là-bas. Pas que les photographes se ressemblent, mais tu sais, juste amener un vent de fraîcheur. Ben là, j'ai commencé à travailler aussi avec Alex Bellumeur. Ouais, super bon. J'ai shooté avec lui la semaine passée, 2 semaines pour ma prochaine chanson. C'était pour le cover? Les photos, les photos sont malades. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Nice. Ça va tellement nice. Fait que, honnêtement, je change souvent. Tu sais, Will, c'est devenu comme une petite zone de confort, justement, quand je suis bien, je veux pas trop sortir de ma zone. Fait que c'est devenu une petite zone de confort, mais là, tu vois, il est parti. Pas le choix. Faut que tu sortes de la zone. J'allais avec Alexis, que j'avais déjà shooté avec dans le passé, puis il est tellement talentueux, ça va tellement être. Fait que d'après moi, lui, ça va donner ma nouvelle petite zone. Je vais commencer à tout le temps shooter avec. Puis le range de photos que tu publies, tu sais, des genre super, comme tu sais, fashion, magazine, puis en même temps des super, comme iPhone vulnérables. Ouais. Puis même les photos de Gaëlle, c'est tout des belles photos, je considère, mais tu sais, avec des grosses grimaces, avec des moments que on pourrait penser de vouloir garder une image clean que tu publierais pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas aimer l'image? Puis tu vas être comme, OK, celle-là, je la pose. C'est juste un feeling ou c'est. C'est right away, je sais si je l'aime ou je l'aime pas. Puis, honnêtement, je me questionne plus tant sur ce que je poste, pour vrai. Ce que je trouve le fun, là, parce que j'ai déjà eu une relation bien malsaine avec Instagram quand j'étais plus jeune, obviously. Quand genre, je commençais à être influenceur, puis je savais pas trop c'est quoi, puis c'était pas une job encore. C'était vraiment comme, OK, il faut que ce soit parfait, il faut que mon feed il match, nanana. Tu sais, je veux dire, il y a des business que justement, il faut que ça match, puis c'est plus du marketing, puis tout. Mais moi, je trouve que mon marketing est devenu justement de faire n'importe quoi. Ouais, vraiment. Genre, mais au final, vu que n'importe quoi, c'est moi, genre, it makes sense aux yeux du monde. Moi, ça me fait aucun sens dans ma tête. Tu sais, tu me dis genre, ah ouais, ça a tellement up ta game, nanana, puis je suis comme, c'est fou, moi, je suis tellement critique parce que je regarde mon stock, puis je regarde justement le live. J'ai jamais eu autant de projets toute ma vie, là, c'est épouvantable. J'ai tellement de projets, mais différents, qui sont comme en train de se tramer pour, tu sais, comme la prochaine année, puis l'année après. Puis là, je suis comme, oh my God, comment je vais faire une ligne directrice dans tout ça, genre. Mais, tu sais, justement, on est souvent critique avec nous-mêmes, là, de la vie extérieure. Mes meilleurs amis sont toujours comme, Caroline, t'es partout, là, puis moi, je suis comme, am I? Tu sais, je suis vraiment très critique, vraiment, vraiment. Mais ça, pour dire, pour poster une photo, faut juste que je l'aime. Puis pour vrai, je trouve que je poste pas assez, mais ça me tente pas de poster quand ça me tente pas de poster. Quand la photo, je l'aime pas, je vais pas. Je l'ai déjà fait plus jeune, mais jamais je vais me dire, ah là, faut que je prenne des photos, faut que je poste. Ouais. Jamais. Ça me fait complètement cringe. Est-ce que des fois, tu vas du sens contraire de comme, ah là, je parle trop? Oui, parce qu'il y a eu un temps où je voulais tellement me sortir de l'aspect influenceur que je me suis dit, ah là, faut que je devienne plus mystérieuse. Mais j'essayais de me dénaturer, puis ça marche pas, genre. Puis, fait que, tu sais, mais je te dirais que c'est vraiment un struggle en ce moment, là, parce que on dirait que je veux tellement être authentique que des fois, ça va faire en sorte que je vais me fermer, puis je vais genre plus poster, puis je vais juste comme trop overthink ce que je fais parce que je veux donc bien être authentique. C'est drôle parce que je parlais avec mon chum l'autre fois, on prenait des photos, on prenait des selfies, genre, je me rappelle pas. On était où, non? On se pas, je sais pas trop quoi. Non, on s'en a souper. Dans le fleuve Saint-Laurent. Dans le fleuve, c'est D-Rex. Non, on s'en a souper, puis on s'était mis beau, là. On prenait des photos. Puis là, on a parlé de ça au souper, puis j'étais comme, pour vrai, c'est fou comment maintenant, genre, juste le fait qu'on prenne une photo plus qu'une fois, ça me rend mal à l'aise parce que je me sens pas vrai. C'est con. C'est comme si j'ai l'impression que j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est rendu que, tu sais, ça me fait overthink tout. C'est bizarre. Imagine si ton sel avait pas de caméra. Imagine comment ta vie serait différente. Ça serait tellement différent. T'sais, même pas mon Dieu, c'est tellement une question que je me suis jamais posée, c'est fou. Même pas comme outil de représentation, là, je parle juste comme outil tout court. Comme, pas de caméra. Au lieu de prendre une note, tu prends une photo ou un beau moment avec ta fille. Ou... Mais oui. Imagine comment ça serait différent.
Oh my God, C'est vrai. scary, J'ai hein? tellement jamais pensé, mais c'est fou comment ça serait différent. Man, j'ai genre 4 ans. Mon sel n'arrête pas de virer d'ailleurs. Là. Je vais mettre ça sur ne pas déranger. Mais non, c'est ça. J'ai genre 90 000 photos dans mon sel. Là. Ouais. C'est une joke. Là. I guess que tu dois avoir une coupe aussi. Ouais, une couple de ça, centaines de milliers. Ah, ça serait complètement différent. Là. Ouais. Ça serait. Non, je sais pas. Mais c'est cool. Ben oui. Non, c'est le fun de pouvoir prendre des photos sur le fly. Puis, tu sais, honnêtement, c'est tellement un bel outil. Puis moi, avec ma fille, justement, tu sais, 90 000 photos, il doit en avoir 80 000 de ma fille là-dedans, là, et plus, là, 95. Bref, anyways, c'est quelque chose qu'on n'avait pas quand on était jeune, de pouvoir reflect on toute notre jeunesse. Ma fille, elle me demande constamment, je veux voir des photos de mon bébé. T'sais, elle veut. Nous, on avait pas ça. Fait, elle a cette conscience-là de. Oh mon Dieu! Wow! Ma fille, tellement. Là. Ma fille a une conscience de, justement, des photos de quand elle était jeune. Je veux voir des photos de mon bébé, je veux voir en vidéo, nanana. Elle a conscience quand elle s'est filmée aussi. Elle haït ça. Wow! Elle haït ça. Wow! Which is why, genre. À quel âge qu'elle a eu comme la conscience, selon toi? De se faire filmer, tu parles? Non, juste la conscience en général, comme est consciente qu'elle est vivante. Vraiment bonne question. Imagine comme. S'il y a des médecins qui écoutent, c'est sûr qu'ils savent. Oui, il y a un range. Je te dirais. Est-ce que là, elle a quel âge? Elle a 3 ans et demi. Je te dirais, genre, 2 ans et demi. OK. Elle est vraiment réveillée, cet enfant-là. Genre, vraiment weirdly. Genre, elle est tellement bright, là. C'est mon enfant, je m'en dis. Mais pour vrai, non, elle est totalement consciente. Justement, elle est consciente quand elle se fait filmer, elle est consciente. C'est vraiment capoté. Là. Tu vois que là, justement, plus elle vieillit, plus elle est consciente. Plus, mettons, dans des contextes où je suis sollicitée, dans des shows, pis tout ça, elle devient full après moi. Elle devient comme. Elle comprend que les gens me donnent l'attention. Fait que là, elle est full plus comme après moi, ou plus cute, ou genre plus frustrée. Ah ouais. Elle est plus quelque chose quand on est dans un contexte où je suis sollicitée tout le temps. Elle est full différente. Ton bodyguard, dans le fond? Ouais. Bodyguard ouais. émotionnel. Ah ouais. Mais il faut que je la protège beaucoup, tu sais, aussi, parce que elle devient sollicitée aussi, puis c'est un enfant, tu sais. Fait que je vois tout de suite le signe de OK, là, elle aime pas ça, là, elle aime ça. Fait que, tu sais, justement, dernièrement, j'ai fait des messages sur mon Instagram parce que. En tout cas, c'était une longue histoire. Je sais pas si t'allais là-dedans, mais par rapport à la montrer sur Insta et tout ça. Mais c'est ça, parce qu'au début, j'allais littéralement dire, au début, Ouais. quand tu étais enceinte, tu dit non, je vais jamais montrer son visage. Ouais. C'est elle qui va décider. Oh my Là, ça a God. switché vite. Je t'ai dit ça? Ouais, t'avais dit ça. Tu vois, je me rappelais plus que je m'étais dit ça enceinte. Mais je me rappelle. Ah ouais. Ouais, t'avais dit ça. Je me rappelais plus que j'avais dit ça enceinte. Mais je me rappelle que quand elle est née, j'avais dit à mon ex, j'étais comme, je sais pas, man, pour vrai, je suis pas sûre. C'est tricky. Parce que quand elle est née, les gens voulaient tellement voir son visage que j'étais comme, that's so weird. Genre, puis en même temps, j'étais comme, I built it up. Genre, je comprends que c'est ma vie, que genre les gens veulent. C'est comme, j'ai tellement parlé de ma grossesse, mais au final, la réalité, c'est que je dois pas à rien personne de montrer le visage à ma fille, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai vraiment un genre de up and down là-dedans. J'étais arrivée à un stade que j'étais comme, elle fait tellement partie de ma vie que je pose plus, tu sais. Je pose plus parce que je suis rendue mal à l'aise. Fait que là, j'ai commencé à la montrer, mais depuis qu'elle a, je dirais, 3 ans, depuis ma séparation, mais depuis qu'elle a 3 ans, ça m'a rendue inconfortable. Là, genre, elle est rendue consciente. Je vois quand elle est mal à l'aise. Puis, elle se fait approcher, genre, tellement rough. Genre, les gens arrivent vraiment comme, hey, Billy! Puis là, ils arrivent dans sa face, puis c'est comme, t'es tellement belle, je t'ai vu danser, t'es bonne. Ben, mère. C'est qui ça? Genre, je comprends pas pourquoi c'est que je danse, genre, tu sais. Fait que ça m'a rendu full mal à l'aise, puis j'ai comme complètement mis un stop à ça. Je veux plus la montrer, puis je montre quand même, tu sais. Je vais la montrer de dos, je vais montrer notre vie un peu, mais tu sais, comme son visage, je suis comme, I rather protect her in that way, tu sais. Je pense que ce qui m'a fait freaker, c'est que j'étais comme, quand elle va aller à l'école, là, genre, obviously que les premières années, les deuxième année vont pas savoir qui, mais les 6e années, oui. Ouais. Fait que je suis comme, what's gonna happen? Les plus vieux, genre, ils vont-tu. J'ai 50% des chances que ça aille bien, puis 50% des chances que ça aille pas bien, tu sais. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que ma fille a une vraiment grosse personnalité. Nice. Genre, elle a une bonne personnalité, une grande tête, là. Genre, fait comme. J'ai pas tant peur pour elle. Mais de l'autre côté, full sensible. Fait que je suis comme. Mais tu vois, Alex Champagne, je trouve, il fait bien, tu sais. Il a jamais montré le visage de son enfant avec Marie-Lou. Genre, chapeau, man. Puis, c'est ta meilleure décision. Tu sais, il peut quand même partager des beaux moments cute. Juste Exact. de dos. Ben, Marie-Lou, c'est ça, c'est leur feud, dans le fond. Ouais. Mais, ouais, 100%. Puis, tu sais, ma mentalité, comme je te dis, a vraiment changé beaucoup au fil des années avec ça. Puis la réalité, c'est que je savais pas. I didn't know any better. J'étais jeune, je venais d'avoir un enfant. Je savais pas trop comment gérer ça. C'est un phénomène que même moi, je comprenais pas nécessairement. Puis avec du recul, j'aurais pas dû la montrer. Puis pas que j'ai vécu beaucoup d'expériences négatives par rapport à ça. C'est juste que maintenant, genre, je comprends l'ampleur que ça a. Puis aussi, là, sincèrement, c'est que je comprenais pas l'ampleur que mon côté personnalité publique avait. Genre, même à ce jour, tu sais, souvent,
je m'en rends pas compte nécessairement de ce que c'est, tu sais. Puis clairement, ça a fait évoluer, tu sais, depuis que tu commences à faire de la musique, tu sais, beaucoup plus dans la vitrine plus publique du showbiz québécois. Tu sais, avant, c'était juste le web, fait qu'il y a aussi beaucoup d'évolution. J'imagine tout ça au sein de journées que tu apprends toi-même à être mère, tu sais. Fait que ça c'est vraiment ça. C'est vraiment que j'apprends à être mère en même temps que j'apprends à être une personnalité publique, tu sais. Fait qu'on a eu un problème de son, mais là, on pense que c'est réglé. Mais ça se peut. Ouais, bref. Quelque chose que j'ai parlé justement avec Zach. C'est qu'on va parler de Zach, parce que c'est comme mon seul parallèle que oui, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est drôle, parce que je parle pas souvent de Zach, parce que j'ai pas tant d'amis en commun, genre. Fait que c'est bien correct. Il y a aucun stress. C'est fou parce que t'as pas eu à faire des belles monts à 50 personnes. T'as pas eu à faire, du moins avec Into Twine, t'as pas eu à faire des petites salles. Puis comme, c'est rough pour les petites salles, tu sais. Hey, j'en doute pas. Puis t'as tout de suite fait des gros shows, tu sais, des gros festivals. Est-ce que pour toi, c'était comme un avantage ou un désavantage? C'est un couteau à double tranchant. Parce que les gens ont des grandes attentes, tu comprends? Puis moi, c'était ma première fois que je faisais des shows. Tu sais, je veux dire, comme mon 4e show à vie, c'était le FEC. Sur la planète d'Abraham. La grosse scène. C'est pas comme avant Maroon 5 ou... ça. Mon 4e show à vie. Comme la pression, man, tu comprends? C'est épouvantable comme pression. Je te dis, j'étais arrivée, c'était le soundcheck, puis là, j'étais arrivée, puis c'était vide, puis j'étais comme... Yo, c'est pire que je pensais, là. C'est huge. Puis, c'est loin. C'est loin. Ça n'a pas de bon sens, là. Genre, puis là, je me suis dit qu'il allait pas avoir tant de monde parce que j'étais pas nécessairement juste avant Maroon 5 parce qu'il y avait moi, il y avait Gayle, puis après, il y avait Maroon 5. Fait que moi, j'étais comme à 7,5. Puis là, je me disais, 7,5. Putain, il va y avoir peut-être 10 000 personnes. Chose qui est quand même beaucoup, tu sais. Non, man, il y avait 70 000 personnes à 7h30. Là, Hometown hero! Yo, je capotais. Puis là, je suis en train de me préparer, puis là, je monte sur la scène, puis là, genre, je prends un petit pic, là, genre, je regarde, puis je suis comme, oh my God! Genre, j'ai pogné mes knees drop, là, genre, instantanément. Puis j'étais comme, OK, comme, ils sont là. C'est un océan. C'est littéralement un océan. Un océan. Ouais. Tu sais, moi, je sais qu'ils sont pas là pour moi, nécessairement, là. Vraiment pas du tout, en fait. Tu sais, comme, c'est Maroon 5 après moi, là, genre, puis Gayle, puis genre... C'est ça qui est tough des festivals. C'est ce que je te disais tantôt. C'est tough les festivals parce que t'es vraiment en mode séduction. Fait que, oui, OK, j'ai pas eu à faire des belles monts puis des petites salles, mais faut que je séduise puis faut que je prouve que je suis un artiste. Parce que les gens me connaissent beaucoup d'Instagram puis des réseaux, puis j'ai quand même beaucoup eu besoin de couper cette genre de figure-là que les gens avaient de moi, que t'es juste un influenceur, t'as pas d'affaires là, genre. Puis ça, c'est à cause de... grâce à Roi Turner que j'ai réussi à couper ça parce que Roi Turner, c'est mon agence de PR. Puis, ils m'ont placé sur des bonnes émissions. Fait que eux, ils m'ont beaucoup aidé à sortir de ce moule d'influenceurs-là. Mais quand même, il y a beaucoup de gens que, la partie qui m'aiment pas, qui vont faire comme. Ça m'a fait, c'est juste un influenceur. Fait que quand t'arrives là, puis eux, ils viennent voir Maroon 5, puis ils te voient, c'est comme là, il faut que je te prouve que non, je suis un artiste, genre. Fait qu'il y a cette grosse pression-là que j'ai trouvé vraiment difficile l'année passée. Puis c'est pour ça que je sais pas si c'est de l'ego, peut-être que c'est de l'ego, mais j'ai beaucoup plus aimé faire le MTLUS et l'Impérial que faire le FEC. Parce que c'était comme si j'allais voir ma famille, genre. Je savais que le monde m'aimait, puis je savais que les gens étaient contents de me voir. Puis je pense vraiment pas nécessairement que c'est un ego, je pense que c'est juste comme un confort, genre un réconfort, en fait, de savoir que les gens viennent te voir, puis que t'as pas nécessairement besoin de te prouver, ils t'aiment, genre, ils veulent te voir. C'est un safe space. C'est un safe space, c'est vraiment ça. Tandis que le FEC, là, ouf. Oh my God. Oh mon Dieu, j'étais comme, ouf, j'ai vraiment trouvé ça difficile, là. La semaine avant ça, puis après ça, j'ai eu un genre de breakdown là, total. Là. Pas un breakdown, mon corps a lâché. Là. Genre, j'étais même malade pendant 3 semaines. J'ai fallu que je cancelle un show parce que j'étais brûlée. Là, j'étais plus capable d'être stressée de mes shows, puis de la prep. Puis comme... C'est vraiment tough, là, les shows. Tu sais, tout ce qu'on entend par rapport à Billie Eilish, Justin Bieber qui break down, puis qui sont depressed, puis qui font dans la drogue, puis tout. C'est que t'as tellement des gros highs dans les shows que quand tu drops sur un moyen temps. Là. Genre, tu sais, t'es dans l'adrénaline, dans le tapis, puis là, boum, plus rien. Pendant 2 semaines, t'es comme... Fait que dans le fond, je sers à quoi, là? Tu sais, je sers à rien. Fait que, mais tu sais, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'être bien entouré, là. Je suis tellement bien entourée, fait que, tu sais... C'est tricky, les festivals, parce que, justement, c'est fun, des festivals. Tu sais, l'expérience des gros stages, être dehors l'été, avec un coucher de soleil en même temps. C'est une expérience insane. C'est full beau, mais en même temps, si ça, les gens sont pas là, tu sais, Deadmau5... me semble, j'ai entendu il y a longtemps, il fait pas de festival. Parce que lui, non, je pense que je l'ai vu. Je l'ai vu à EDC Mexico. Peut-être qu'il a recommencé. Ah ouais, peut-être. Parce que, il me semble, pré-pandémie, il disait non, moi, les festivals. T'entends-tu beaucoup dans les. Ouais, ça. On s'excuse pour les sons de construction qu'on n'arrive pas à éteindre. Non, on aimerait faire off, mais ce sera pas possible. Là. C'est tu on va faire de la post-prod.
Dom, il sera sa job. Mais ça, fait que c'est vraiment comme, les gens sont pas là pour toi, mais en même temps, tu sais, le festival des montgolfières, genre, c'est fou qu'il y ait plein de montgolfières qui montent en même temps, c'est tellement hallucinant. Ah non, genre, le monde de genre faire un festival, l'expérience complète est insane. Genre, c'est la plus belle été de ma vie l'année passée, là, tu sais. C'est vraiment stressant, mais je te dirais que c'est vraiment le avant, parce que dès que j'arrive sur scène, je suis bien. En même temps, je suis une major overthinker. Genre, moi, il y a toutes les affaires que je pense pendant que je chante, là. Genre, c'est incroyable. Je peux genre legit penser au lavage et l'estomac dans ma laveuse. Je pense à tout. Tu sais, surtout à Bromont cette semaine, c'est vraiment drôle. La semaine passée, genre, j'avais mes amis qui étaient à droite. Puis j'ai tellement regardé souvent, puis je me suis tellement comme dit plein d'affaires dans ma tête. Puis à un moment donné, je chantais, puis je suis comme, pourquoi tu penses à ça, man? Genre, des buzz, là, genre, concentre-toi sur ta toune. Fait que, anyways, c'est beaucoup le stress d'avant qui me, comment je pourrais dire, qui m'amoche, genre, qui est rough sur moi. Mais l'expérience en général, d'être là, tu sais, c'est vraiment le fruit de ton travail, les shows, là. Tu sais, comme tu dis, c'est vraiment loin de la création de musique, mais honnêtement, moi, ce que j'aime plus, c'est vraiment ça. C'est les shows, quand le show est fait. Mais le travail tout avant, l'écriture, la monter le show, être sûr que c'est bon, c'est vraiment stressant. J'ai beaucoup de difficultés, moi, à différencier le stress de l'excitation. Ouais. Genre, quand je suis contente, d'exciter des projets, je suis full stressée, puis je suis comme, what am I feeling? Mais toi, le stress, comme si tu regardes comme scientifiquement, on est des êtres primitifs, le stress a été créé dans la savane pour nous donner plus d'énergie, pour pouvoir mieux performer. Tu es stressé quand tu vois un lion. Ah oui. Puis là, ça donne plus d'énergie pour que tu cours plus vite. Ah oui. Une fois que tu comprends ça, puis que tu peux switcher comme le stress en comme, OK, je suis stressé, oui, mais ça va me donner l'énergie pour faire encore mieux, tu sais, me soucier des petits détails et tout. Qu'est-ce que tu changerais avec une expérience de festival puis de show derrière toi l'été dernier? Qu'est-ce que tu vas changer pour les shows à venir? Comme, soit la préparation, dans la performance ou... Qu'est-ce que je vais changer? Je pense que l'été passé, c'était comme ma première été de... Premièrement, j'étais pas avec le père de mon enfant, fait que 50% du stage, j'avais pas ma fille. Puis, il y avait eu 2 années de COVID. J'ai eu ma fille avant. J'ai jamais eu d'été de party. C'était wild. Ma première été de party. La société était wild l'été dernier. On était fous. Fou braque, là, genre, ça va pas rapport. Puis, justement, j'ai quand même beaucoup fait le party, mais je dansais avec la ligne, là. Genre, I was dancing with the devil, dans le sens que, genre, j'étais tout le temps comme ça, sur le bord de, comme, faire le party trop proche d'un show. Genre, j'étais juste comme, OK, cette journée, c'est correct. Demain, je fais le party, par exemple, ma voix va être pas bonne samedi, genre. Fait que j'étais tout le temps, je crois que j'ai vraiment exagéré, là. J'étais tout à sa brosse, là, pour rire, là. Mais ça m'a vraiment fait du bien parce que I needed it. Genre, j'avais vraiment besoin de, comme, je venais de vivre une passe rough, puis comme, j'ai aucun regret, là. Mes shows ont bien été, puis tout ça. Puis j'ai jamais fucké un show à cause que j'ai trop brossé. Mais ça m'a amené un stress quand même. J'étais comme, faut pas que je sorte, je vais sortir pareil, parce que, comme, I deserve it. Mais là j'ai mes shows qui s'en viennent, puis c'est. Honnêtement, j'ai vraiment pas de misère j'ai pas le faux mot, genre j'ai pas de misère à faire comme mes shows commencent la semaine prochaine, je vais rien faire en fin de semaine, j'avais un show samedi, j'avais un gros party vendredi, j'étais comme la gang je peux pas, c'est quand même tough aussi quand t'es jeune de comme d'être discipliné, tu sais, je veux dire j'ai 24 ans là, j'ai 24 ans puis j'ai 2 ans de COVID là, tu sais, puis un enfant jeune. Fait que t'as pas vécu ces années de party aussi quand t'étais enceinte? Zéro. Tu sais, 0, 0, 0. Fait que ma genre de jeunesse, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir manqué ma jeunesse. Je suis vraiment pas le genre à me dire comme, oh my God, genre, I missed out on something. Ça doit tellement vous gosser. C'est parce que pour vrai, les micros sont quand même bons. Puis, OK, c'est bon. Excuse. Je veux pas que... Ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas l'impression que j'ai missed out on something, mais j'ai quand même eu besoin de, tu sais, vivre ma jeunesse un peu l'année passée. Puis c'est ça que je disais, c'est tough d'avoir une discipline des fois, de te dire comme, OK, pour ma carrière, là, genre, faut que je me calme les nerfs, mais là, tu sais, comme... Mais honnêtement, je trouve que j'ai une bonne balance. Je trouve vraiment que j'ai trouvé la balance entre être capable d'être maman, être une bonne performer, être une bonne blonde, être une bonne amie. J'ai vraiment... Businesswoman. Avec les 72 000. Business. J'ai tellement de projets en live, c'est pas bon sens. Mais c'est ça. Je pense que j'ai une bonne balance, puis ça change tout dans toute l'histoire de ma vie quand j'ai une bonne balance. Mais là, dans les prochains shows, je vais prendre ça easy. Je vais me concentrer justement sur mes shows. Je vais essayer de pas trop faire 1000 affaires en même temps non plus. Là. Je vais juste comme vivre la période de show, puis après. Mais ça va être tough parce que j'ai 70 projets en même temps, tu comprends? Fait que je dis ça, puis je suis comme, ça va, sera pas. Whatever. Mais souvent, j'en parlais avec JC à quel point, comme. Ça peut pas être un été aussi intense, comme sociétalement parlant, ça peut pas être aussi intense que l'été dernier. Ça avait aucun sens. Chaque jour, Mais c'est ça, puis là, je me disais, c'est-tu parce que j'étais enceinte avant puis je venais pas de la Rive-Nord que comme I missed out on something ou genre il y a de quoi tous les jours là. Ça avait pas de bon sens, il y avait de quoi le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tout le temps. Ouais.
C'était fun. Tout le monde Festival à chaque fin de semaine. Mais moi, l'assaut, là, rendu à l'assaut, j'avais plus d'énergie. Genre, j'ai fait Escapade et Sonic chez Aga. Je suis capable, là. Donnez-moi un break. En même temps, je tripe tellement. J'aime tellement ça, les festivals. Ben oui. Surtout qu'en hiver, on est. Ouais. Et Igloo Fest, là. Igloo Fest. As-tu une soif? À quel point tu as une soif de percer à l'international? Pas à tout prix. Bon, c'est beau, ça. C'est beau que. Parce que je trouve on est tellement greedy à tellement d'égards. Si on veut tout le temps plus d'argent, vouloir, c'est un gros truc. Ah, moi, tu vois, des fois, je me vois comme une. Comment je pourrais dire? Un gaspillage. Je suis un gaspillage. Non, pour vrai, low-key, des fois, je suis un peu un gaspillage parce que, genre, je comprends que j'ai tout, genre, pour personne internationale, mais genre, je vais vraiment pas tout faire pour personne à l'international parce que je suis vraiment heureuse en ce moment. Genre, nice. Je sens que je. High five! Ah, merci, c'est gentil. Non, je suis vraiment heureuse, puis je sens que j'ai du succès, vraiment pas au point où je veux en avoir parce que, tu sais, je veux plus de succès, pas plus de succès, mais tu sais, j'ai eu des ambitions, genre, puis à chaque année, mes ambitions. Ouais, des objectifs, et à chaque année, mes objectifs changent. Puis, évidemment, quand t'as un enfant aussi, genre, ta mentalité change, puis comme, partir des mois et des mois, genre, sans ma fille, c'est vraiment. Je vais même pas être capable de performer pour elle. Genre, c'est impossible, je vais être malheureuse. Moi, si je suis malheureuse, je fonctionne pas. Fait que. Je suis pas, justement, je comprends que tu des artistes, c'est ça que je disais tantôt, pourquoi ils vont tomber dans la drogue. C'est parce que t'es malheureux, t'es loin de ton monde. Tu vas essayer de trouver une manière de fonctionner puis être capable de faire le show pour tout ce monde-là. Puis là, t'es pas de bonne humeur, fait que là, les gens disent que c'est un mauvais show. Regarde, pour vrai, vraiment pas à tout prix. Mais je prends les opportunités as it comes, puis j'en crée aussi, dans le sens que je suis tout le temps en train de me créer des nouveaux projets, je veux écrire de la musique, puis quand j'écris de la musique, je suis pas comme, je vais écrire une tune qui va pas au Québec, puis whatever. Genre, j'ai écrit une tune bonne. Genre, elle fera ce qu'elle veut, genre. Puis, j'ai changé mon équipe justement pour avoir une équipe solide. Tu sais, comme, je fais les choses comme si je voulais absolument personne internationale, mais pas à tout prix. Puis comment tu te sens dans. Parce qu'on s'entend là, t'es beaucoup plus chanteuse. Ouais. Tu sais, Roi Turner, évidemment, a aidé dans tout ça, mais aussi tu te retrouves dans des environnements qui sont comme, tu sais, être à la disque. Ouais. Tu sais, c'est un statut de chanteuse, tu sais. Ouais. Comment tu te sens de finalement comment rentrer dans ce monde-là puis d'être considérée comme une chanteuse et non comme une chanteuse? C'est vraiment. Ça flatte mon ego puis that's it, genre. C'est con, mais tu sais, il y a plusieurs années où j'étais comme, man, genre, j'ai hâte d'être considérée, genre, nan. Puis au final, tu sais, comme c'est vraiment une belle tape dans le dos, tu sais, justement, d'être invitée à la disque puis de présenter un prix puis tout ça. Puis là, cette année, j'étais assise comme à la 3e rangée puis j'étais comme, oh, cool. Mais au final, après ça, j'y repense, je suis comme, whatever, man. Genre, merci. Comme pour n'importe quoi, merci de me donner de me considérer, merci de me donner de la reconnaissance, merci de trouver ma musique bonne, nanana, mais il faut pas que ce soit mon objectif. Il y a vraiment un moment où j'étais comme, il faut vraiment que genre, le Québec me reconnaisse, genre. Ça change rien, là, genre. Quand ton objectif... Mais en fait, je dis ça, puis c'est vraiment dans ma réalité à moi, parce qu'il y en a que, justement, ils vont travailler dans l'objectif d'être connus, puis ils vont réussir de même ou pas. Moi, je travaille vraiment pas dans l'objectif d'être connue, plus, parce que ça me rendrait malheureuse. Comme je te disais tantôt, c'est comme... Dès que je fais quelque chose dans l'objectif d'avoir quelque chose, je me sens mal de vivre. Genre, je me mets en question, puis je suis comme, je suis vraiment fake. Fait que, tu sais, je suis pas capable de fonctionner dans cette direction-là, mais c'est sûr que ça va quand même flatter mon ego, là, tu sais, d'être à la disque, puis là. Mais c'est justement, tu vois, cette année, à la disque, il est arrivé la petite situation que j'ai eu le prix du public. Il y avait comme un vote TELUS, puis j'avais pour gagner une bourse, tout ça. Puis j'ai eu le prix du public, puis tu sais, l'organisation, après, m'a dit, genre, ça n'a pas rapport les votes que tu as eus, là, genre, à cause de mon public. Tu sais, tellement, ils sont tellement là. Mais ils m'ont même pas laissé aller sur la scène chercher mon prix. Mais ils m'ont dit au micro, reste assis. Puis j'étais comme, ouh! Wow. Ça m'a tellement gênée parce que j'étais comme, OK, je suis juste une petite influenceuse. J'étais comme, est-ce que, genre, je méritais pas de monter sur la scène pour aller moi aussi remercier, genre? C'était vraiment, c'est weird. Ça m'a quand même hit. J'étais comme, est-ce que parce que c'est un vote du public, c'est moins valorisé que parce que c'est pas l'industrie, tu sais? Puis après ça, j'ai su que c'est parce qu'il y avait eu des troubles de télé live puis que genre, il n'y avait pas le temps genre, de me faire monter sur la scène. Which I'm not sure if it's true. Mais tu sais, ça se peut, genre. Fait que tu sais, des fois, il faut pas trop tout prendre personnel. Exact. Puis moi, on revient toujours pas quand on voit ton crowd comme. J'adore analyser sociologiquement, mettons, la vie. Puis juste de regarder ton crowd, c'est tellement hallucinant. T'sais, le regard, la concentration que les gens ont sur toi, cette loyauté. Puis comme tout à ton avantage, c'est de travailler fort pour ça. Puis ton authenticité, même si tu essaies d'être plus authentique au fil des années, tu as construit qu'est-ce que tu as construit. C'est beau, tu sais. Puis
J'ai vraiment un beau public pour elle. Comme, si c'est capable de dire, mais tu sais, le titre du dernier EP de Zach, c'est No Love Is Ever Wasted. Comme ça me rappelle constamment Ah, c'est vraiment beau. que, Wow. tu sais, n'importe quel, comme c'est de l'amour, ça, puis c'est Ah, beau. Comme, tu peux pas, il y a pas C'est beau. telle No chose à Love avoir Is trop Ever d'amour. Wasted. J'aime donc bien ça. Ouais, Genre, je me ferais tatouer ça, Loki, là. c'est vrai. Tu sais, Wow. chaque forme d'amour, que ce soit comme un petit coucou ou la loyauté comme ça, Ouais. c'est hallucinant. Ah ouais, je suis vraiment chanceuse pour elle. J'ai tellement un beau public, puis justement, tu sais, je pense que je suis vraiment fondamentalement reconnaissante pour mon public. Je les prends pas je les vois pas comme des numéros, vraiment pas. Je les vois pas comme un number de followers, puis je les prends surtout vraiment pas pour acquis. Puis je pense qu'ils le ressentent aussi, tu sais. C'est pour ça aussi que dans les dernières années, ça a été full important pour moi quand je pogne mes contrats, whatever, de toujours comme faire des trucs qui fit avec moi parce que je veux pas crosser personne. Genre, ça me tente pas de te vendre la merde, ça me tente pas. Puis je pense que justement, cet amour-là est comme est renvoyé. Il me la renvoie autant que je leur la renvoie. Je leur renvoie. Fait que non, c'est vraiment une belle relation que j'ai avec eux. Les hommes. Est-ce que tu es où tu voulais être il y a 5 ans? Mettons, il y a 5 ans, puis tu essaies de t'imaginer dans 5 ans. Est-ce que tu es là? Ouais. Ouais. C'est dur. Non, c'est dur à dire parce qu'il y a 5 ans, mes buts n'étaient pas pareils. Clairement. Il y a 5 ans, là, mettons, je suis allée à LA en 2017, genre. Pour l'émission... Influenceur. ouais, avec Zach. Pour l'émission. Exact. Ouais. Je suis allée là-bas à LA, puis quand je suis allée là-bas avec Zach, j'étais comme... Moi, j'habite ici. Moi, je veux déménager à LA, puis genre, it's the place I need to be, puis genre, I belong here, nanana. 2 ans après, j'étais comme, oh, I would never move there. Hein? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Puis, c'est juste parce que c'est un endroit vraiment, genre, business-oriented, genre, career-focused. C'est vraiment, genre, comme réussir. Les gens sont vraiment business-driven. C'est genre le rêve américain. Ouais. Je suis tellement plus là. Genre, c'est vraiment quétaine. Mon but, c'est d'être bien. Genre, tu sais, je peux avoir tous les awards, je peux avoir toute la reconnaissance, mais au final, pour vrai, j'arrête pas de le dire, quand je suis pas bien, je suis pas capable de performer. Genre, pas nécessairement sur scène, mais en général. Ouais. Fait que j'ai vraiment besoin d'être heureuse et fondamentalement bien pour être capable d'achieve des goals. Fait que c'est pour ça que je suis genre, I don't belong there. C'est fou, parce qu'avant, tu sais, je voulais tellement... C'est encore un objectif, là, d'aller dans National Geographic. Puis, tu sais, je voulais tout le temps percer à l'international, tu sais, New York, Londres, Paris, faire des sujets à l'étranger. Mais là, il y a eu comme un switch, justement. Je me suis dit, yo, maudit qu'on est bien. On est bien à la maison. Pourquoi là. pas être grateful de ce qu'on a, puis juste de savourer ça, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a là, qui carburent à ça, tu sais, comme Charlotte, justement, elle vient déménager hors du pays pour sa carrière. Puis, tu sais, moi, c'est ça que je disais à Laurie, j'étais comme, moi, comptez pas sur moi pour faire ça, là, genre, never, là. Ouais. Impossible que je fasse ça, mais je lui lève mon chapeau, là, tu sais, comme, c'est vraiment pas du jugement, puis pour n'importe qui, comme Connor, qui est capable de partir, puis tu sais, wow, là, genre, ils ont toute mon admiration, puis avant, je le voyais pas nécessairement de même. Je voyais, tu sais, le monde qui déménageait, j'étais comme, ben, good for you, c'est nice, I wish I could do that, non. Maintenant, je le vois, puis je suis comme, props, mais t'as tellement de motivation puis de but que t'es capable de faire ça, props. Ouais. Moi, genre, j'ai des motivations pour des buts, mais je suis bien chez nous. J'aime ma fille, puis j'aime ma famille, puis mes amis, genre, puis j'aime ça aller au bar à Montréal. C'est comme, j'aime. Je te comprends. Mais je ferme pas la porte non plus, tu sais. C'est comme je dis depuis tantôt, ça reste comme un objectif lointain. Tu sais, genre, gagner un Grammy, whatever, genre, c'est comme des grosses affaires de rêve de jeune fille, puis ça, mais. Je vais faire mes shit, puis comme si ça arrive, man, je vais être full fière parce que je vais l'avoir fait pas à tout prix, justement. T'sais. Je suis sûr de pouvoir aller sur stage puis remercier tes fans à ce moment-là. Ah, I hope so. Imagine, you're just gonna need to stay there because you're an influencer. Imagine qu'au début de 2022, ton objectif, c'était juste de te relever. Ouais. C'est quoi ton motto pour 2023? C'est quoi que tu veux mettre de l'emphase dessus, soit professionnellement, personnellement? Oh my God. Vers où tu veux aller? En fait, c'est quoi le ton? C'est tellement vrai. Mon objectif de 2022, c'était genre get my shit together. Genre, à ce moment-ci de l'année, l'année passée, là, c'était dark. Un déchet, là. Genre, j'étais tellement pétée, là. Puis je pense que, ça, je parlais avec mon chum, l'année passée, c'est vraiment mon healing year. Puis là, je trouve que c'est mon blooming year. Là, je vais vraiment comme, je pense que j'ai guéri. Puis là, je pense que j'ai guéri, puis là, je vais accepter, puis comme fleurir, tu sais. Puis comme je te dis, j'ai vraiment beaucoup de projets, puis je me sens plus solide que jamais parce que, justement, je suis bien. Tes racines chose que je n'étais pas dans les dernières années. Puis pas nécessairement à cause de personnes en particulier ou whatever, à cause de comme les décisions que je prenais, puis en général, les temps de nuit, évidemment. Là. Fait que, non, je te dis, puis justement, j'ai pas vraiment pris le temps de m'asseoir pour y penser, puis tu me donnes l'opportunité live de réfléchir un peu sur la dernière année, puis ça a été rough, man. Ça a été rough en tabarouette. Puis là,
janvier 2023, je suis comme, wow, j'ai vraiment des belles choses qui s'en viennent, puis pas à tout prix. Fait que genre, ça va être une belle année. J'ai vraiment. Je pense que c'est juste cette année. Je veux juste continuer de faire mes affaires one step at a time. Un truc que j'avais pas beaucoup quand j'étais jeune, c'était de la balance. J'étais vraiment pas balanced. J'étais full into something. Puis là, c'est la première fois de ma vie que je suis un peu dans tout, genre. Mais comme in a good way. Je me sens pas comme trop éparpillée, là. Mais c'est beau que tu utilises le mot blooming parce que, tu sais, si tu regardes l'état d'une fleur, tu as les racines au début, tu plantes la graine, tu as les racines qui prennent ça, mais tu vois pas le travail de surface. Puis là, tu vois la petite cocotte qui sort, puis là... Ça s'en vient. Elle essaie de sortir, elle est pas petite. Puis là, elle sort genre un bonbon sorti. On dirait que c'est Dieu qui a créé ça, tu sais, avec des odeurs. C'est hallucinant. Mais c'est de même que je suis une petite fleur. Petite fleur la mouffe. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile aujourd'hui dans ce stade-ci d'être un entrepreneur? Parce que là, tu as mentionné que tu as une bonne équipe. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile? Ben, ce que j'ai toujours trouvé le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est justement le côté, genre, contractuel, genre, dealer, les gens autour qui sont sharp, qui veulent plus, puis maintenant, justement, j'ai fait mon équipe de sorte à ce que j'aille pas trop à gérer ça. C'est comme ma gérante va gérer tout ce qui me fait chier, low-key. Puis après, elle va me ramener des informations filtrées. Parce que la réalité, c'est que je suis trop émotive. Je suis pas capable de délire. Genre, c'est une affaire. Pourquoi je me pognais avec Biden au début? Parce que je comprenais pas la business. Je suis comme, pourquoi ci, pourquoi ça? Je pensais qu'on était amis. Je prenais tout personnel, tu sais. Mais business is business. Puis il faut que tu comprennes. Puis il faut que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Puis justement, moi, j'engage le monde qui vont aller gérer les trucs qui m'égratignent plus et qui font en sorte que je trouve ça un peu plus difficile. Puis, ouais, fait que c'est vraiment ce côté-là, plus le côté pas humain de la business, ça m'enrage. Ouais, je comprends. Justement, les gens qui sont prêts à tout pour arriver à genre une scène de plus ou comme piler sur le monde pour arriver à leur fin, ça vient tellement me chercher, là. Je comprends juste pas. Je peux pas comme m'imaginer être de même. Fait que le côté rat de la business, ça me met hors de moi. Tu vois, ça m'anime. Fait que, ouais, tu penses c'est quoi ta force professionnellement? Que je déroge pas de mes valeurs. Je sonne tellement comme une gourou, je suis vraiment désolée. Mais pour vrai, je veux vraiment pas sonner cliché, puis j'ai vraiment plein de défauts. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Mais je déroge pas de ce que je veux. Puis ça peut, je pense, vraiment être autant une qualité qu'un défaut. Parce que je suis pas prête à tout pour faire une scène de plus, tu comprends? Genre, justement, je vais parler de ma merch. Ma merch, je l'ai faite produire par Marifit, qui est un bon ami à moi. C'est de la qualité A1, mais elle coûte cher à faire, tu comprends? Puis j'aurais pu faire vraiment moins de la qualité de ça, c'est de la merch. Mais moi, j'étais comme, might as well, genre, faire de quoi de bon. Genre, j'ai pas envie que les gens reçoivent ça. Parce que moi, mon mindset, c'est comme, check, je vais faire un hoodie. Puis les gens vont le recevoir, puis ils vont mettre une fois, ils vont le mettre dans la laveuse, ça va être scrap. Qu'est-ce qu'ils pensent d'Alicia Moffett? C'est de la scrap. Ouais. Elle vend de la scrap. Genre, je veux pas laisser une idée dans leur tête que je suis de la scrap. Parce que je veux qu'on ait une bonne relation, genre. Comment? Je veux être une bonne personne autant que... Enfin, bref. Fait que souvent, je lâche pas le morceau, man. Souvent, je suis trop comme fermée sur ce que je veux, ce qui, je pense, qui peut être une très bonne qualité, mais un défaut. Fait que mon plus grand défaut, c'est aussi ça, si c'était ta prochaine question. C'était pas ma prochaine question, mais merci de te la poser toi-même. Ouais, c'est ça. Ressens-tu de la pression, puis si oui, de qui? Oh my God, c'est tellement des bonnes questions. Merci. J'ai ressenti la pression de qui? J'ai beaucoup de pression qui s'est enlevée dans les derniers mois, là. Pour tant mieux. Plein de raisons, là. Fait qu'aujourd'hui, je peux même pas te dire qui me met le plus de pression. Je suis vraiment... Tu me pognes vraiment dans un bon moment, là. Okay, genre, pour vrai, là, in a good day. I mean, ça aurait pu être une mauvaise journée la semaine passée, là. Tu sais, comme... La semaine passée, j'étais stressée. J'avais pas encore commencé mes répètes de show. Fait que j'étais bien démoralisée. Mais là, ça va bien. Mais de la pression, obviously, genre de la société, évidemment. De tes fans ou de la public société? At large? Public at large. J'ai beaucoup discuté avec accepter qu'il y a des gens qui m'aiment pas quand ils me connaissent pas. Ouais. Parce que je sais que les réseaux, c'est que tu te bases beaucoup sur ce que tu vois. Là, mais je suis vraiment là-dedans. Là. Je suis vraiment en train d'accepter justement que, tu sais, genre, whatever. Ça a juste été une grosse claque à l'année passée là, quand il est arrivé le scandale, puis je me suis fait ramasser. Mais c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, ça. Fait que c'était comme
c'est comme un reality check de comme, non, chum, il y a bien du monde qui t'aime pas, là, genre, rassis-toi, là. Puis c'est juste parce que j'étais relativement unproblematic, là, dans le sens que je n'ai pas vraiment de raison au monde de me m'haïr. Je donne pas trop mon opinion sur les trucs controversés, tu sais. Je me mettais pas les pieds dans les plats. Tu sais, comme je me mettais pas les pieds où je savais qu'il y avait de la merde. J'allais pas là. Puis là, je me suis juste comme fait pousser dans un bon tas de fumier, là, tu sais. Fait que j'ai comme pas eu le choix. Mais, fait que c'est ça. J'ai bien de la misère avec accepter ça. Mais sinon, j'ai pas. T'es en paix? Ouais, je suis en paix. Tant Je suis mieux. quand même vraiment en paix. C'est bien Mais ça. ça a été vraiment un process. Ben oui. Pour vrai, là. Ça a vraiment été 2 grosses années de genre de me rebâtir. Là. Je me regarde il y a 1 an ou 1 an et demi, j'étais tellement différente. Là. Une connerie, là, genre du tout au tout. Là. Puis je sais même pas pourquoi j'ai fait ce travail-là sur moi. J'ai pas nécessairement envie de psy ou whatever. Là. Genre, I guess la vie a été mon prof. Là, genre. Puis imagine comment, comme t'as grandi en 1 an, puis comment tu peux grandir. Je te le souhaite pas autant que comme dans la dernière année, tu sais, parce que c'était dark, mais tu imagines le potentiel de pouvoir grandir aussi dans le futur. Imagine dans 10 ans. Je trouve ça malade. Je te dis, c'est bon que tu dis ça parce que dans le sens que, tu sais, mettons, je trouve ça vraiment fascinant de voir comment j'ai pu changer en 2-3 ans. Parce que j'étais d'une certaine manière qui me gossait vraiment, genre dans le sens que j'étais trop sensible, tout venait me chercher. Quand il y avait quelque chose qui me faisait de la peine, j'avais vraiment besoin de faire comprendre à la personne qui m'avait fait de la peine. À tout prix, il fallait que j'écrive des gros textes. Puis quand j'étais blessée, je voulais que la personne le sache. Genre. Puis j'étais vraiment écœurée d'être de même. Puis dans la dernière année, j'ai vraiment appris à vraiment gérer mes émotions qui a été comme très, très bon pour moi, là. Fait que justement, je trouve ça nice de voir comment j'ai été capable de changer des choses qui m'agressaient de moi bien raide. Puis je me dis comme Caroline, tu sais, je peux vraiment évoluer plus puis aller vers la personne que tu la es. personne que je veux être, là, tu sais. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec la personne que je suis. Je trouve vraiment que j'ai fait du gros cheminement par rapport à quand je vis des situations difficiles. Avant, comme je te dis, ça m'anéantissait bien raide. Là. Puis maintenant, je suis vraiment capable de me détacher, chose que je pensais jamais être capable de faire. Je regardais le monde détaché puis indépendant, puis j'étais comme, how the fuck you do that? Tu sais, comment tu fais pour pas me répondre, genre? Maintenant, je suis capable de pas répondre. On dirait que t'es bouddhiste. On dirait que t'as fait comme une cure bouddhiste de 7 mois. L'année passée, m'a forgé pas mal. Mais tu vois, j'ai écouté La machine à rumeurs au complet. Tu l'as-tu écouté au complet? Bref, c'est vraiment... Je suis pas capable. Ah non. Pas capable. Comme de t'écouter ou juste de. Je suis pas capable de me replonger. Ouais, ok, ouais, je comprends. Avec raison, là. J'ai écouté 3 minutes. Clairement. Puis, anxiété totale. Je suis pas capable. Mais on peut en parler, là. Mais j'étais pas capable de l'écouter parce que c'était trop. On l'a filmé en avril, ça venait d'arriver, là. J'avais pas encore parlé. Je savais pas que c'était filmé en avril. Ouais. J'avais pas encore parlé à le gars de la Québec Scoop. J'avais pas, comme, fait la paix avec ça. J'ai 95% fait de la paix, mettons. Il y a un 5% qui est comme, what the fuck did that happen? Genre, whatever. Fait que, maintenant, Mais quelle bonne émission, pour vrai. J'ai vraiment apprécié cette émission. Tu sais, je pense, comme c'est quoi l'historique des potins, d'où ça vient le mot potin. Intégrer, tu sais, des gens comme Boucard Diouf, intégrer des professeurs universitaires, intégrer des gens qui sont de chaque côté des potins. Des fils de Magna, des potins, Michel Richard, qui a toute sa vie, tu sais. C'est tellement hot. De voir l'évolution, tu sais, de voir l'évolution, exact. Puis surtout dans un écosystème web versus, tu sais, magazine, c'est tellement une bonne idée, télé. hein? C'est tellement une bonne idée. Puis je trouve l'approche était tellement bonne. Puis j'ai tellement appris, tu sais, de comme qu'avant les gens, comment Éco-Vedette puis tout ça a commencé, c'est que comme les gens donnaient un petit bout de leur vie en échange d'une couverture de relations publiques. Ah ouais? Tu vois, j'ai pas écouté, fait que je suis comme, wow. Faudrait que j'écoute. Tu devrais l'écouter. Pas vrai, je pense que je vais l'écouter. Puis c'est un échange de services. Ouais. Comme je peux comprendre. Tu sais, évidemment, avant, tu n'avais pas 1 million de vitrines comme aujourd'hui que tu peux parler par toi-même. Fait que c'était juste tellement intéressant de voir le social currency. Hey, c'est malade. Autant de currency de comme, OK, j'ai un potin, fait que je vais te le dire, fait que j'ai un social currency par rapport à un ami ou quelqu'un que je connais pas, que je peux partager, mais aussi un social currency de comme les médias avec le public. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que comme t'es une personnalité publique quand ces vitrines parlent de toi, veux pas. Ouais. Puis ça, je suis comme, wow, OK, fait que c'est le sacrifice à faire. Ouais. Puis... Ben, c'est ça le saying, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Ouais. Mais quand ça va mal, là, t'as juste vraiment le goût de dire fermez vos gueules, point. Arrêtez d'en parler, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment ça. C'est aussi ça, genre, quelque chose qu'il faut que tu t'acceptes quand t'es une personnalité publique. Et ils vont en parler quand ça va aller mal aussi, tu sais. Ouais. Puis même si t'as une bonne relation avec eux, là, t'as peu, là, genre, s'il y a un bon petit potin crunchy, là, ils vont le sortir, là. Moi, quand j'étais enceinte, justement, là, une artiste m'avait écrit, avant que ma mère le sache,
Wow! C'est que t'es capoté. Non! Ma mère savait pas que j'étais enceinte. Narcisse m'a écrit. Wow! On a dit, t'es enceinte, félicitations. Je suis comme, yo, what the fuck? Puis c'est du monde qui m'ont backstab, des amis, genre, qui ont été le dire à tout le monde. Puis que Wow! c'était tellement rat. Est-ce que combien de jours par année, mettons, tu te dis, je veux que ma vie soit plus privée? Oh my God. Ça dépend. Ça dépend dans quel contexte. Tu vois, je suis allée au spa la semaine passée. Au spa? Au spa, ouais. Au spa. À chaque fois que je vais au spa, je suis comme, ah, si j'aimerais cette personne aujourd'hui, là. Tu sais, parce que genre, t'es au spa, t'es décrissé. Tu vas faire un massage, là. T'as juste l'air mort un peu, là. Ouais. Puis là, c'est comme, allô, puis tu fais une photo. Puis t'es même, ah, mon Dieu. Puis après ça, c'est juste comme, c'est même pas, genre, c'est cette personne-là, après, c'est là, qu'il faut que t'es comme, hey, cette personne-là te suit. C'est son plus beau moment de sa vie. C'est le plus beau moment de sa vie, man. Le plus beau moment de sa journée. Genre, faut vraiment. Jamais je vais être méchante avec quelqu'un qui vient m'approcher. Jamais, 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 jamais. Je pense que c'est jamais arrivé que j'ai fait comme, wow. Je pense que c'est jamais arrivé. Tu sais, il y a des moments où que je suis comme, je vais essayer de couper, là. Ça fait comme 15 minutes, puis là, c'est exagérant. Mais sinon, tu sais, c'est pas mal souvent positif. Mais justement, bref, je suis allée au spa, puis je me suis dit, je suis arrivée, puis c'était un spa à Québec. Je m'en rappelle plus c'est quoi. Puis il y avait tellement de monde dans le parking, j'ai regardé mon chum, je suis comme, oh my God, j'aimerais cette personne-là. Tu sais, parce que t'as vraiment juste le goût d'aller relaxer, mais j'en parlais avec Fred hier soir, justement. Puis j'étais comme, tu sais, faut juste accepter ce que c'est. Puis faut comprendre que, hey, si on veut, genre, aller faire le gros party, puis si on veut aller relaxer puis être inconnu, on va juste sortir de la province, là, genre, pas du pays, parce que. Pas à Ottawa. À Ottawa, on est 2 chill. heures de route. Legit, là. Fait que, tu sais, comme, c'est le prix à payer, puis c'est chill. Genre, je suis bien ici, je suis bien chez nous. Tu sais, je suis pas à un stade où, comme, je me fais prendre des photos de nous chez nous. Tu sais, comme, je suis correcte, là. Une chance qu'il n'y a pas de paparazzi au Québec, hein? Oh my goodness. Imagine ta vie, comment ça serait différent. Un cauchemar. Imagine. Ça serait un cauchemar. Ça serait fucked up. Mais non, ça va. Je veux dire, il y en a là, qui viennent sonner chez nous, les petites filles, puis tout. Ah ouais? Ouais. Ah. Ça c'est de même depuis 5 ans, là. Chaque fois que j'habite quelque part, si je mets mon son chez nous, là. Wow. Mais cette maison-ci, c'est la moins pire à date. Bref. Fingers crossed. Si vous écoutez, faites-le pas. Okay, ouais, faites-le pas, s'il vous plaît. Don't do that. C'est vraiment. C'est les moments où j'ai été plus froide, mettons, dans ma vie. Là. Quand on me sonne chez nous, ou quand on me texte sur mon cell. Ah ouais? D'un numéro inconnu? Ouais. Ah, c'est weird. C'est weird. Ça m'agresse. Mais je veux dire, on peut m'écrire sur Instagram ou n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais quand on me texte, puis quand on conne chez nous, je suis comme, bah, ça serait non. Ouais. Ça serait ma limite. Fait que bref, ouais, non, ça m'arrive pas trop souvent de le dire parce que je suis consciente à quel point, genre, j'ai tellement de côté positif à ma job que. C'est sacrifice à faire. Ouais. Comme dans n'importe quel job, je pense. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment basé sur un feeling. Mais c'est un feeling honnête. Vas-y. Chaque fois que je prends la 15, Tu me vois, man. puis entre Laval puis Saint-Sauveur, on dirait que c'est comme le pays d'Alexis m'a fait. Comme on dirait que c'est ton empire. Parce qu'il y a soit ta face sur des babillards, puis je sais que tu habites là, puis mettons, si je vais dans un commerce, je sais que tout le monde te suit, tout le monde est fan. On dirait que c'est comme tout la Rive-Nord. C'est comme. On dirait que t'es l'empereuse. L'empereuse. Ah, man, je suis l'empereuse de la Rive-Nord. La présidente de la Rive-Nord. C'est comme ton compound, tu sais. C'est tellement drôle que. Mais tu sais, parce qu'il y avait des pubs de lunettes pendant longtemps. Ouais. Il va en avoir encore plus, là. Ben, c'est ça, tu vois. Fait qu'on dirait que t'es comme la face de la Rive-Nord. Est-ce que, comme, mettons, dans des. C'est tellement drôle. Est-ce que tu fais plus approcher sur la Rive-Nord ou justement à l'extérieur? Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que 100%. Ouais, plus sur la Rive-Nord? Ouais. Ben, en fait, c'est quoi, je pense. Je sais pas si c'est un peu comment je me sens, moi aussi. Parce que la réalité, c'est que je me fais reconnaître vraiment partout au Québec. Mm-hmm. Montréal, c'est la moins pire. Ah ouais. Mais on dirait que les gens ils voient des célébrités. Il y a plus d'ethnicité, il y a plus d'autres langages. Les gens parlent moins français, peut-être, je sais pas. Ouais, à Montréal, c'est vraiment moins pire. Mais moi, je me sens moins reconnue à Montréal aussi. Ça arrive nord, je veux dire. C'est partout où je vais, là, je veux dire. Mais partout, t'es dans la région, c'est l'enfer ou c'est pas l'enfer. In a bad way, mais dans la région, c'est vraiment intense aussi. Je peux comprendre, tu sais, comme ils te voient au travers d'un écran, puis ils te voient pour de vrai. Tandis qu'à Montréal, on est plus, comme on voit plus des gens connus dans la rue. Vrai, c'est normal. Je pense que c'est ça aussi, c'est que mettons, quand je vais à Chicoute, c'est la panique, là. C'est vraiment la panique. Mais en même temps, c'est comme tu dis, c'est qu'ils sont moins habitués à genre de croiser quelqu'un de connu, mettons. Mm-hmm. Parce que Montréal, ils sont partout, comme tu dis, ils sont tous dans ton bloc. C'est ça. Ils sont tous là. Est-ce que c'est challengeant côté travail maintenant, surtout avec des shows d'habiter sur la Rive-Nord? Comme géographiquement parlant?
Non. J'habite à... En fait, je suis juste rendue vraiment très habituée de faire de la route, là. Genre, j'ai juste accepté que c'est ça ma vie, puis que mon char, c'est ma deuxième maison, puis qu'il s'est crotté raide. Je regardais mon char tantôt, puis j'étais comme, là, j'exagère. Il faudrait vraiment le lave. Parce que je suis tout le temps dans mon char. Mais non, ça, c'est mon sel. Pas de problème. Mais non, c'est pas tant confrontant, genre, dans le sens que, comme, je dois tout le temps venir à Montréal, c'est ça. Mais je pourrais pas, mettons, habiter au Saguenay, là. Là, ça serait un problème, là, parce qu'il faut tout le temps que je sois à Montréal. Mais j'habite à 45 minutes de Montréal. Ça se fait tellement vite quand tu te prends bien, le côté horaire. Oui, ben c'est ça. Mettons, le podcast, ce matin, je l'aurais pas mis à 9h. Genre. J'accepte pas d'aller à Montréal à 9h. C'est non négociable pour moi. Genre, maintenant, c'est vraiment comme, mets-moi à 9h, je ne serai pas là. À partir de 9h30, ça commence à être possible. 10h, c'est mon sweet spot. Parce que, genre, j'allais porter Billy, le trafic a passé, tout est beau, genre. Qu'est-ce que t'écoutes dans l'auto? Dans l'auto? Ouais. Live, je suis complètement pognée sur l'album de SZA. S-Z-A. Ouais. SZA, c'est même pas le prononce? SZA, ouais. C'est tellement bon. J'avais demandé à Zach, c'est quoi l'artiste que tu veux le plus collaborer de toute la planète? Il a dit SZA. Pour eux, c'est Piqué Junada. Ouais. SZA, ouais. Il y en a un autre, me semble, que je tripe dessus. On va checker ce morceau. Ouais, vas-y. Bref, moi aussi, je sais pas si je regarde pas mon Spotify. Je sais pas ce que j'écoute. Moi non plus. C'est weird, hein? Mais là, c'est parce que tantôt, j'écoutais l'album en m'en venant. Genre, fait que c'est comme, je peux te dire, ben, Fred Again, je l'aime full. Oh my God, quel... T'as-tu vu son launch party sur YouTube pour son album le dernier? Fred Again 3, c'est ça? Il vient sortir notre album, pardon? Ben, l'album avec le cover bleu. Oh ouais. Ton dernier. OK, mais ça, c'était-tu en... C'est quand ça a sorti? Il y a 2-3 mois. OK. Il a fait son party de lancement à Londres. Il a dit... Il y a un énorme hype depuis son Boiler Room. Puis il a fait une entrevue avec Zane Lowe et tout. Puis il a écrit sur IG, « Yo gang, je suis en vélo, j'ai des speakers, puis je fais comme un release party, un listening party. » Tu sais, revoir après, c'est hallucinant, son pull à Londres. Tu sais, j'imagine comme le hype autour de Fred Again à Londres, c'est un peu notre hype autour de Keitra, back in days. Ouais. Puis un convoi de centaines de vélos qui sont comme joints à lui au fil de la journée. Puis là, tu vois de plus en plus, c'est comme une autoroute de personnes qui est lui en vélo, en train de blaster sa musique derrière. Finalement, il arrête à comme, je sais pas c'est quoi le nom. Non, il était en vélo. Il était en vélo. Puis là, il s'arrête à l'Arc de Triomphe de Londres. Ça s'appelle pas de même, là, mais comme la forme. Puis il blaste sa musique, puis ils font comme un party qui bloque le rond-point. Puis c'est insane. Yo, de quoi tu penses? Faut que j'aille écouter ça, c'est dans mes hot. Comme de toutes les manières qu'on pourrait penser à faire un listening party, un release party, insane. Non! Puis le fait que tout le monde est en vélo, tu sais. Imagine, genre, puis là, t'écoutes, puis là, tu danses à ça, tu t'as juste Yo, c'est drôle, c'est insane. Il y avait ses speakers. Yo, c'est malade. Ouais, sur comme un petit trailer qui tirait avec le vélo. OK, c'est malade. C'était une bonne idée. C'est tellement une bonne idée. Tu sais, genre, marketing done so well. Genre. Puis on dirait que c'est du non-marketing. C'est ça. Comme c'est cover, t'as dit, c'est cover. C'est des selfies comme dans un ben, tu vois, bus, c'est exactement... genre, qui met une couleur par-dessus. C'est exactement ça. C'est l'opposé de ce que nous, on essaie de faire. Exactement. C'est genre... Je peux dire... C'est genre ça... Je sais pas comment dire. Les gens, maintenant, qui vont aimer Fred Again, vont pas m'aimer. Tu comprends? Dans le sens... Dans ma tête, genre. C'est comme les gens qui aiment les trucs, genre, un peu underground, puis genre, quand t'es comme trop belle, puis trop, genre, toute, genre, bon, j'aime pas ça, genre. Je suis pas d'accord, parce que, ben, de un, j'aime les deux. C'est comme si quand t'es belle, mais tu sais pas trop, là, puis là, genre, tu te mets, genre, je t'explique pourquoi les gens m'aiment. Parce qu'ils vont me trouver belle, mais je me prends pas au sérieux, puis je fais des grimaces. Si je me trouvais comme... Si j'ai la même face, même personnalité, mais que j'étais tout le temps posée, genre, le monde m'haïrait pour mourir, genre. C'est vraiment bizarre. C'est comme... Surtout au Québec, c'est comme si tu vas comme créer une genre de jalousie, là, oublie ça. Mais s'ils sentent que t'es comme eux, là, ils t'aiment. Je comprends. Puis j'ai un peu l'impression que c'est pour ça que je me faisais bouder un peu, genre, des médias traditionnels, parce que j'étais comme trop vue comme une petite influenceuse, comme parfaite, genre blonde. Mais comme... Une fois que tu vois que je fais de la musique, puis je travaille fort, puis je suis talentueuse, puis je me prends pas au sérieux. Là. Une fois que tu t'apprends à me connaître, t'es comme, ah, OK, chill. Genre, c'est pas une petite... Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Ben, de un, parce que j'aime Fred Again, puis j'aime ta musique. Fait que, clairement, un je pense exemple. que côté branding, mettons, je parlais. Oui, mais tu vois, moi, puis j'essaie souvent de le rappeler à Zach, justement, parce que, tu sais, dans la business, la musique, les gens respectent quand c'est une business. Puis, tu sais, comme. C'est une grosse business avec beaucoup quand t'es un artiste, là, de gens, beaucoup de pression, beaucoup d'opinions. Puis, j'essaie, comme. Il y a le temps des stratégies, puis le temps des visions, puis tout, mais. On n'oublie jamais que le marketing bouche à oreille, c'est la meilleure chose. Ben oui. Tu sais, quand je te dis quelque chose, puis je te dis de vive voix, tu vas tellement plus d'humain à humain. D'humain à humain. Sans gagner rien en arrière. Fait que j'essaie d'y rappeler, t'es comme, yo, si tu sors des tracks, les gens les aiment, les gens vont les partager. Évidemment, ça l'aide la radio, puis ça l'aide d'avoir des bons placements, puis ça l'aide d'avoir une agence de relations publiques. Mais on parle de Fred Again, parce qu'on tripe sur sa musique. Il était avec Waterloo? Non, il était avec Universal, puis 7e ciel. Mais il n'y a pas d'agence de PR. Okay, ils le font à l'interne. OK.
Mais tu sais, si ta musique est réellement bonne, les gens vont en parler. On en parle de Fred Again. Ben oui. Il nous a pas payé pour en parler. Non. Tu sais, puis on veut en parler. Ah, c'est tellement bon. Fait que, Yo, j'espère tellement qu'il va être à Chicago, là. oh my God. Je capoterais qu'il soit pas là. On dirait que tout le monde en parle depuis. En It plus. makes no sense s'il vient pas à Chicago. Honnêtement, il devait charger trop cher, genre. Genre, ça n'a pas rapport, là. Mais il n'a pas l'air de quelqu'un qui cherche cher. Dans le sens, s'il Non. fait son listening party. Il chill, genre. Mais ça, on dirait que c'est l'opposé de tout ce qu'on a essayé de faire. Ouais. C'est du non-marketing, C'est de quasiment. l'anti-marketing. C'est de l'anti-marketing. C'est mais, vraiment ça. mais ça marche parce que le meilleur marketing, c'est du bouche-à-oreille. Exactement. Ouais. En fait, le meilleur marketing, c'est quand t'as l'impression de rien te faire vendre. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai bâti mon public, moi, dans les dernières années. C'est que je continue à faire des contrats puis tout ça, mais les gens savent que c'est des trucs qui collent avec moi puis qui ont rapport. Ouais. Puis quand je leur en parle, je suis pas comme « Salut tout le monde! Ben là, je voulais parler de cirque, c'est tellement bon. » Tu sais, comme ils ont pas l'impression que je suis en train de leur créer de quoi dans la face, tu sais. Mhm. Fait que, justement, c'est que les gens sont vraiment tannés de se faire vendre des affaires, je pense. On se fait tellement de vendre des affaires tout le temps, ces panneaux, ces télé, ces annonces, ces annonces YouTube, nanana, que je pense que la clé, c'est juste comme d'être, je sais pas, d'être chill puis de pas tout le temps vendre de quoi. Ouais. Mais c'est fou le paradigme que tu disais, tu sais, de shift genre relatable, pas relatable, puis jouer avec ça comme. Ouais, c'est tough parce que tu vois, mais la tendance de la société a vraiment beaucoup changé aussi parce que dans le temps que je faisais du Instagram vraiment très influenceur, quand je postais des belles photos de moi parfaites, j'avais tellement de likes. Puis quand je postais des trucs plus relatable, rien pas de doute. Maintenant, Fou, hein? totalement le contraire. Quand je pose des beauty shots, genre je viens de poster une nice photo avec Will Arcan, épouvantable. Stats épouvantable. Mais quand je vais poster une photo, genre juste de moi qui chill avec ma fille, ou genre avec mon chum, ou genre dans ma vie normale qui fait pas sentir mal les gens de vivre, là, les gens aiment ça. Parce qu'ils sentent ils sentent que ça peut. Je pense aussi avec les années, les gens ils sont vraiment tannés de comme se comparer à du parfait, genre du monde qui vend du rêve. En fait, tu sais, il y a deux sortes de personnes. Il y en a qui vont suivre ça pour se motiver, puis il y en a que ça va les faire sentir mal de vivre, puis c'est correct, genre, tu follow ce qui te fait du bien. Pour mon public, je pense vraiment que mon public aime ça quand ils sentent qu'on est pareil, genre. Si je suis comme trop belle et comme parfaite, les gens n'aiment pas ça. Je comprends. Si je te donne un babillard blanc sur l'autoroute, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Bonne question. Un babillard blanc sur l'autoroute, qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est quoi comme un message que tu trouves. Tu vois que ça ferait du bien au monde ou quelque chose Ce que tu as dit tantôt. Quoi? No love is ever wasted. Let's go! Yo, ça m'a tellement marqué. Je te dis, je pense que je vais me faire tatouer ça, no joke. Genre, c'est tellement beau. Puis surtout, toutes les petites formes d'amour, tu sais, c'est ça qu'on oublie. Tu sais, c'est Genre, je ferais ça avec ma face qui niaise, genre, yo, no love is ever wasted. En plus, depuis que. Tu sais, j'avais demandé à Zach pourquoi tu choisis ça. Puis comme, même si ça n'a pas besoin d'explication, tu sais, clairement. C'est malade, c'est beau. Mais c'est beau, tu sais, puis l'amour, tu sais, amical, l'amour, tu sais, whatever. C'est magnifique, puis Ouais. no love is ever wasted. J'écrirais ça ou sors de ta zone de confort. Ou genre, fuck ta zone de confort. Ouais. Parce que c'est fou, man. On le sait, le nombre de choses qui sortent de sortir de sa zone de confort. C'était mon champ d'expertise l'année passée, sortir de ma zone de confort. Puis ça m'a tellement amené, là. C'est tellement important juste de se mettre dans la merde des fois pour elle, là. C'est important. Je parle pas de fouler ta carte de crédit, c'est pas ça que je veux dire. Ah, vous comprenez ce que je veux dire. Quelle aptitude que tu veux apprendre cette année, que comme tu veux vraiment devenir meilleur à, pour que 2024 soit encore plus incroyable? Continuer à master, genre, la balance dans ma vie. Puis continuer à travailler sur ma discipline. Je pense que... je te donne un exemple. J'ai jamais été capable de m'entraîner, genre, longtemps. Jamais. C'est tough. Pour moi, le vibe des gyms, ça me parle. Je m'excuse pour... Moi non plus. Comme du J'ai métal, ça. l'odeur, Non. je suis traumatisée. OK, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis vraiment d'accord en plus. Vraiment d'accord. Puis dès que je vais avoir assez d'argent pour avoir un gym chez nous, peut-être faire un dos. Mais j'ai jamais été capable d'être disciplinée, genre sur un long terme ou comme... Ça a toujours été dur parce que depuis que je suis jeune, j'ai eu une seule job que j'avais un boss. Je travaillais chez IGA, puis j'ai travaillé 6 mois là parce qu'après ça, j'ai fait de la voix. J'ai jamais eu de boss, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit comme il faut que tu fasses live. Puis quand j'ai eu quelqu'un, c'était mon ex qui était mon manager, fait que je prenais pas de temps au sérieux parce que j'étais comme arrête tu gosses, genre. Fait que il a vraiment fallu que je me build une discipline moi-même parce qu'il y a personne qui me la poussait. Puis mettons le gym, j'ai essayé d'avoir des entraîneurs, ça me gossait parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait quoi faire. Puis après ça, fuck that. Genre, ça me tentais plus. Là, j'avais eu la COVID, j'ai eu mon bébé, nanana. Puis c'est la première fois de ma vie qu'à ce moment, j'ai pas besoin d'y aller, mais que j'y vais puis je continue, genre. Puis que je me discipline moi-même. Fait que je te dirais que dans la dernière année, c'est l'année où que j'ai trouvé que j'ai eu le plus de discipline. Puis encore là,
la semaine passée, mettons, comme je t'ai dit, il y avait un party une de mes meilleures amies, c'est sa fête le vendredi, mais j'avais un show samedi. Puis j'ai vraiment pas eu de difficulté à faire comme, hey, je suis désolée, les filles. Combien de fois je me suis fait dire, comment moi, viens juste passer, genre, juste comme 15 minutes. J'étais comme, non, je peux vraiment pas. Si je vais, je sais, je vais boire, genre, let's not go there. Fait que je veux continuer à, genre, master ma discipline, puis juste mon balance dans ma vie en général, d'être capable de, comme, avoir du temps pour tout. Puis je pense vraiment que ça, c'est vraiment la clé de mon bonheur. Genre, c'est là, en faisant ça, en ayant commencé à master ça, c'est là que j'ai commencé à voir comme, OK, là, je commence à être vraiment bien dans ma vie. Là. Puis j'ai pas l'impression d'avoir de lac quelque part, genre. Justement, Billie Eilish, je pense que je l'ai vu une entrevue, je pense avec Zane Lowe, dans sa voiture. Puis elle disait, elle comprenait pas pourquoi tout le monde allait au gym. Puis depuis qu'elle va au gym, ça lui fait tellement du bien. Pour elle, oui. Puis c'est même pas nécessairement juste le gym, c'est juste une activité physique. Puis tu vois, c'est un autre truc sur lequel il faut que je travaille, c'est que j'ai beaucoup de... Tu sais, mettons, d'être connu, tout le monde te regarde tout le temps. Tout le temps. Tu rentres quelque part, le monde te regarde. Constamment. C'est vraiment tough. C'est un gros travail d'anxiété sociale. Puis il y a eu la COVID. Puis pendant la COVID, j'ai été plus connue. Puis après la COVID, quand j'ai enlevé les masques, catastrophe, man. Oh, shit. Les masques, ça me donnait une bonne bulle. Genre, pendant que je sais pas comment le dire, je veux dire célébrité, mais c'est un mot que j'haïs, là. Reconnaissance. Non, mon brand se buildait, là. Pendant que je buildais mon... Anyways, ça, là. On avait des masques pendant que ça montait puis que ça prenait de l'ampleur. Puis là, quand on enlevait les masques, c'est devenu terrible. Fait que c'est ça. C'est que d'aller au gym, mettons, pas maquillée le matin, genre un peu décrissée, genre je me lève, je vais au gym, nanana. Puis genre les douches du gym, genre qui check, puis genre les filles qui sont comme ça m'a fait. C'est rough, man. C'est rough. C'est vraiment rough. Surtout de faire des exercices que t'as juste une position bizarre, là. Mais aussi travailler sur mon je m'en foutisme, de comme m'en crisser un peu, puis comme c'est pas grave si tu me juges, puis tu trouves que je l'ai comme je fais l'exercice, c'est pas correct, c'est pas grave. Genre, puis là, j'ai découvert justement en faisant ça au gym à quel point avoir de la musique dans mes oreilles, ça change toute ma vie. Maintenant, quand je vais au centre commercial, what the fuck, c'est tellement... J'ai dit ça, centre d'achat. Centre commercial. Maintenant, quand je vais à des endroits, je mets tout ça à mes écouteurs, puis ça m'aide vraiment à comme m'en foutre un peu plus, ça me met vraiment dans ma bulle, puis tout. Fait que ça, discipline, je m'en foutisme et balance. Tu penses que Phil qui fait les caméras, il peut t'aider parce que il court des ultramarathons dans le bois. Il fait du 64 km dans le bois. 64? Fait que j'ai besoin de faire 10 minutes sur le tapis incliné, là. Incliné à 9, là, genre, c'est rien. Petite côte, la petite branche d'arbre. une autre petite branche. Mon Dieu, I could never. Mais genre, props. I wish. Wow, ça prend la discipline en fucker, ça. On dirait qu'il faut juste que tu commences puis t'arrêtes pas. Ben, c'est ça, tu dois discipliner en tabarouette pour être imagine courir 60, c'est combien de kilomètres d'ici à chez vous? Genre 30? Non, 40? Oh my God, c'est tellement loin! C'est comme 1,5 fois ça que tu cours. J'ai chaud. Ouais. Oh mon Dieu! Il va falloir que Willow te suive. Là, pas bon chien, il sera jamais capable. Ouais. Ali, merci tellement d'être venue aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir, c'est vraiment hot. D'avoir partagé ton intelligence, puis ta perspective sur la vie, puis tes apprentissages. Puis... J'aime vraiment les questions que tu as posées. Merci. C'est genre les questions que je me suis jamais fait poser dans les podcasts ou dans les entrevues. C'était vraiment le fun, c'était complètement différent. Je pense que le podcast, ça permet ça, d'entrer plus en profondeur. Ouais, mais tu sais, j'en ai fait des podcasts que j'en fais pas souvent, mais ça peut souvent être du pareil au même. Les questions reviennent. Ouais. Mais full nice, très recherché puis tout. Merci. Ça me surprend pas, en fait, honnêtement. Genre, of course, là. C'est fucking nice, bravo. Merci. Très bon podcast. Je te souhaite le meilleur pour la suite, puis je vais être là. Le podcast va sortir plus loin. Ah ouais, c'est vrai. Le podcast va être pas sorti encore. Non, ça va pas être sorti encore. Tu vas être là au MTLUS. Ouais, jeudi prochain. Puis après, si jamais Zach est là, je pense que je vais être là. Ouais. Cool. Ouais. Merci. Achetez-vous le billet sur aliciamofet.com. C'est pas possible. Pas ça. C'est